Un jeune milliardaire sauve une petite fille pauvre sous la pluie. Le lendemain, il rentre chez lui et voit son fils, cloué dans un fauteuil roulant, debout, tandis que la fille lui dit « N'aie pas peur, je suis là. Tu peux le faire. » Il est abasourdi par ce qui se passe ensuite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie s'abattait sans pitié, transformant les rues en torrents bouillonnants. Brian plissait les yeux pour voir à travers le pare-brise, tandis que les essuie-glaces, à vitesse maximale, peinaient à évacuer l'eau. La radio annonçait la pire tempête depuis des années. Plus que quelques minutes, murmura-t-il, épuisé après une longue journée au bureau. La circulation avançait au pas. Brian jeta un coup d'œil à l'horloge, presque minuit. Il avait travaillé tard, comme il le faisait depuis l'accident. Le travail était son refuge, un moyen d'échapper au silence de la maison. Son portable sonna. C'était Karen, la nounou. « Monsieur Mitchell, tout va bien avec Noah, mais il est encore réveillé. Il semble agité à cause de l'orage. Je voulais juste savoir si vous seriez bientôt là. »« J'arrive, Karen. Peut-être encore 10 minutes. » Raccrochant, Brian pensa à son fils. Noah serait-il vraiment endormi ou ferait-il semblant, comme parfois? Depuis l'accident, Noah vivait dans son propre monde. Les médecins disaient que c'était normal, qu'un traumatisme demandait du temps. Mais combien de temps encore? Le feu passa au rouge. Brian ralentit. Et c'est là qu'il remarqua un mouvement sur le trottoir, quelque chose de petit, presque invisible sous la pluie diluvienne. Il se pencha en avant, fronçant les sourcils. Les phares révélèrent une silhouette minuscule, blottie contre le mur d'une boutique fermée. Qu'est-ce que? Plus de doute possible. C'était un enfant. Une petite fille, seule sur le trottoir, complètement trempée, visiblement grelottante. Le feu passa au vert. Les voitures derrière lui klaxonnèrent. Brian les ignora, alluma ses feux de détresse et se gara sur le côté. Quelque chose en lui, un instinct qui semblait endormi depuis des mois, s'éveilla comme une alarme. Il sauta de la voiture et fut immédiatement happé par la violence de la pluie. « Hé !» cria-t-il en courant vers la fillette. « Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ?» Elle ne répondit pas. En s'approchant, Brian vit qu'elle serrait contre elle un vieil ours en peluche, aussi détrempé qu'elle. Ses yeux se levèrent vers lui, et il sentit un frisson le parcourir. Ses yeux semblaient porter un poids bien trop lourd pour un enfant. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. La rue était déserte, hormis les voitures qui passaient. La petite fille se contenta de le regarder, silencieuse. « Tu es gelé, » dit Brian en posant son manteau sur ses épaules. « Viens, tu ne peux pas rester ici. » La fillette ne résista pas quand il la souleva. Elle était si légère que cela serra la poitrine de Brian. Elle ne montrait aucune peur, ce qui était à la fois réconfortant et troublant. Dans la voiture, Brian mit le chauffage à fond. La petite fille agrippait fermement son nounours tandis que l'eau goûtait de ses cheveux. « Comment tu t'appelles » demanda Brian. La fillette hésita. « Emily » dit-elle finalement d'une petite voix. « Emily ? C'est un joli nom. Moi, c'est Brian. Où habites-tu » Elle serra l'ours et baissa les yeux. Brian comprit qu'il n'obtiendrait pas de réponse facilement. « Tu es perdu » Emily ne répondit pas. Elle continuait juste de trembler. Brian réfléchit vite. La fille était trempée, frigorifiée, et quelque chose dans son expression le perturbait profondément. « On va d'abord te sécher et te réchauffer. Ensuite, on essaiera de savoir où tu habites. » Il appela Karen. « Je vais avoir un peu de retard. J'ai trouvé une situation. Pourrais-tu préparer un bain chaud et peut-être mettre de côté quelques vêtements de Noah ?» Il raccrocha avant que la nounou ne puisse poser de questions. Regardant sa petite passagère silencieuse, Brian s'interrogea sur sa décision. Ramener chez lui un enfant qu'il ne connaissait pas n'était pas la procédure habituelle, mais quelque chose lui disait que c'était ce qu'il fallait faire. « Tu aimes la soupe » demanda-t-il. Emily hocha légèrement la tête. « Super. Karen fait la meilleure soupe de légumes. » Ils roulèrent en silence. Quand il se gara enfin, Brian prit une profonde inspiration. Sa maison, une grande bâtisse en briques, semblait bien trop grande, trop vide, depuis l'accident. « Nous voilà » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Il souleva la fillette dans ses bras et se précipita vers le perron. Karen ouvrit la porte, son expression passant de la curiosité à la surprise. « Mon Dieu, mais qui ?» « Emily » répondit Brian. « Je l'ai trouvée seule sous la pluie. »« Le bain est prêt ?» Karen hocha la tête. «
Oui, dans la salle de bain des invités. J'ai sorti quelques vêtements de Noah. Parfait. Pourrais-tu t'en occuper? Je pense qu'elle sera plus à l'aise avec toi. Karen tendit les bras et Emily y alla volontiers. Elle semblait comme engourdie. Emily, Karen va s'occuper de toi maintenant. Elle va te donner un bain chaud et des vêtements secs. Je vais te préparer quelque chose à manger. La fillette le regarda avec ses yeux profonds et acquiesça. Il n'y avait pas que de la peur ou de la confusion dans son regard. Il y avait autre chose, comme une compréhension qu'aucun enfant ne devrait posséder. Tandis que Karen emmenait Emily, Brian alla dans la cuisine et mit la soupe à chauffer. Son esprit tournait à plein régime. Appeler la police était la chose à faire. Mais quelque chose l'arrêtait. Peut-être l'heure tardive. Peut-être l'orage. Ou peut-être avait-il le sentiment que cet enfant avait croisé sa route pour une raison. Brian se surprit à fixer la photo sur le frigo. Lui, Rachel et Noah, tous souriant lors d'un pique-nique. Elle avait été prise l'été précédent. Avant l'accident. Avant qu'un chauffard ivre ne bouleverse leur vie. Le bruit de pas le tira de ses pensées. Karen entra dans la cuisine avec Emily. La transformation était remarquable, propre et sèche, ses cheveux clairs encore humides, vêtue d'un pyjama bleu de Noah. Elle ressemblait à une autre enfant. Seule son expression sérieuse demeurait. Derrière elle, presque cachée dans le couloir, Brian remarqua une petite silhouette en fauteuil roulant. Noah observait, la curiosité brillant dans ses yeux, ses doigts agrippant légèrement les roues de son fauteuil, comme il le faisait quand il était nerveux ou intrigué. « Noah, » dit Brian, surpris de voir son fils éveillé si tard. « Je pensais que tu dormirais. »« J'ai entendu du bruit, » répondit doucement le garçon, les yeux fixés sur Emily, qui lui rendit son regard avec la même intensité silencieuse. « Voici Emily, » présenta Brian. « Elle reste avec nous cette nuit. » Noah ne dit rien, se contentant d'observer la nouvelle venue avec un mélange de curiosité et de méfiance. C'était la première fois depuis des mois que Brian voyait son fils montrer un réel intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. « Tu es réchauffé maintenant » demanda Brian à Emily. Elle hocha la tête, ses yeux balayant attentivement la cuisine. « Bien. La soupe est prête. » Karen aida Emily à s'asseoir sur un tabouret au comptoir, puis se tourna vers Brian. « Que se passe-t-il? Qui est cet enfant? » « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Je l'ai trouvé seul sur le trottoir, sous une pluie battante. »« As-tu appelé la police? » Brian hésita. « Pas encore. J'ai pensé qu'il fallait d'abord s'occuper d'elle. » Karen lui lança un regard inquiet. « Brian, tu dois appeler. Quelqu'un doit la chercher. »« J'appellerai après qu'elle ait mangé. »« Noah est toujours réveillé? » demanda Brian. « Oui, » répondit Karen. Il est dans sa chambre, il regarde par la fenêtre. L'orage l'inquiète. Brian servit la soupe et la posa devant Emily. « Attention, c'est chaud » prévint-il. Emily prit la cuillère et commença à manger avec une délicatesse surprenante pour une enfant. « Sais-tu où tu habites, Emily » demanda Karen. Emily continua de manger en silence. « Où sont tes parents » tenta Brian. La fillette s'arrêta brièvement, fixa sa soupe, puis reprit sans répondre. « Elle est bonne, la soupe » changea de sujet Brian. Emily le regarda et hocha la tête. C'était le geste le plus expressif qu'elle avait montré jusqu'à présent. « Où est ton nounours » demanda Brian. « Je l'ai mis à sécher » répondit Karen. « Il était trempé. » Emily leva les yeux, inquiète. « Ne t'inquiète pas » dit Brian rapidement. « Il sèche juste. Tu le récupéreras bientôt. » Elle se détendit et retourna à sa soupe. « Je vais préparer la chambre d'amis » dit Karen. Resté seul, Brian observait Emily, essayant de percer son mystère. Qui abandonnerait un enfant sous la pluie? Pourquoi ne parlait-elle pas de chez elle? « As-tu peur de quelque chose, Emily » demanda-t-il doucement. La fillette arrêta de manger. Ses yeux bleus rencontrèrent les siens. Un instant, il y vit quelque chose. Pas exactement de la peur, plutôt de la résignation. Elle baissa le regard et continua de manger. Karen revint. « La chambre est prête. » Emily avait fini sa soupe et repoussé le bol vide. « Tu en veux encore » demanda Brian. Elle secoua la tête. « Alors, allons nous coucher. » Brian lui tendit la main. Après une brève hésitation, Emily la prit. Ensemble, ils montèrent à l'étage. Le couloir était long. La porte au bout était celle de Noah. Elle était fermée, comme toujours la nuit. Karen les conduisit à la chambre d'amis, plus petite. Le lit était fait et le nounours d'Emily reposait sur l'oreiller.
En voyant son jouet, la fillette lâcha la main de Brian et courut vers le lit. Elle prit l'ours et le serra fort contre sa poitrine. J'ai pensé qu'elle aimerait peut-être dormir avec, dit Karen. Bien pensé, répondit Brian, remarquant combien Emily semblait plus calme. Ils l'aidèrent à s'installer. Elle s'allongea, les yeux lourds de sommeil. Bonne nuit, Emily, dit Brian. Dors bien. Demain, on t'aidera à retrouver ta maison. Emily le regarda intensément. Puis, à leur grande surprise, elle parla. Je n'ai pas de maison. Juste 5 mots, mais qui portaient un poids immense. Avant qu'il ne puisse réagir, elle ferma les yeux, serrant son nounours. Brian et Karen sortirent doucement, laissant la porte entr'ouverte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Karen. Je ne sais pas. Je vais appeler la police, mais... Il jeta un regard vers la chambre d'Emily. Quelque chose cloche vraiment dans cette histoire. En haut des escaliers, Brian remarqua que la porte de Noah était entr'ouverte, une faible lumière filtrant de l'intérieur. Il s'approcha et jeta un œil par la fente. Noah était dans son fauteuil roulant, près de la fenêtre, observant la pluie. Sentant la présence de son père, le garçon tourna la tête. Ses yeux se posèrent sur Emily, qui donnait la main à Brian. « Noah, voici Emily », dit doucement Brian. « Elle reste avec nous cette nuit. » Noah ne répondit pas, mais son regard resta fixé sur la fillette, montrant plus d'intérêt qu'il n'en avait manifesté pour quoi que ce soit depuis des mois. Emily soutint son regard avec la même intensité. Un instant, les deux enfants s'observèrent, comme s'ils s'évaluaient mutuellement. « Au lit tout le monde », dit doucement Karen. « Toi aussi, Noah. Il est très tard. » Noah acquiesça à contre-cœur et s'éloigna de la fenêtre en fauteuil, mais ses yeux suivaient toujours Emily tandis que Karen la guidait vers la chambre d'amis. « Il allait bien aujourd'hui » demanda Brian. « Comme d'habitude. » Silencieux. « Il a fait ses exercices, peu mangé. » Brian hocha la tête. C'était la routine de Noah depuis l'accident. Une routine de silence et d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. De retour en bas, Brian décrocha le téléphone et composa le numéro du poste de police local. Police d'Oakwood, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Brian Mitchell. J'ai trouvé un enfant ce soir. Où cela ? Sur Maple Avenue. Elle était seule, assise sur le trottoir sous une pluie battante. Et où se trouve l'enfant maintenant ? Elle est chez moi. Elle était trempée et grelottante, je ne pouvais pas la laisser là. Il entendit le bruit de touches de clavier. Nom et âge ? Emily. Elle semble avoir 5 ou 6 ans. Je ne connais pas son nom de famille. A-t-elle dit où elle habite ? Où sont ses parents ? Non. Elle a seulement dit qu'elle n'avait pas de maison. Votre adresse, monsieur ? Brian donna son adresse. Des signes de maltraitance ? Pas physiquement, mais elle est très silencieuse. Il y a quelque chose dans ses yeux ? Brian ne parvenait pas à l'expliquer. Nous avons plusieurs incidents à gérer à cause de la tempête. J'enverrai une patrouille dès que possible. Pouvez-vous la garder en sécurité jusqu'à demain ? Oui, elle dort déjà. Un officier vous contactera demain matin. Je préviendrai également les services sociaux. Brian raccrocha. Un sentiment étrange l'envahit. Il avait fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir trahi Emily ? Karen bâilla. Je crois que je vais aller me coucher, sauf si vous avez besoin d'autre chose, dit-elle. Vas-y, Karen. Tu as beaucoup fait aujourd'hui. Karen se retira dans sa chambre au rez-de-chaussée. Elle vivait avec eux depuis la naissance de Noah, devenant presque un membre de la famille. Après l'appel, Brian remonta. La porte de Noah était maintenant fermée. Il frappa doucement. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. « Oui » vint la réponse étouffée. Noah était au lit, mais clairement encore éveillé. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, reflétant la lumière du couloir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Brian en s'asseyant sur le bord du lit. Noah haussa les épaules. « Qui est-ce » ? Emily. Je l'ai trouvée seule sous la pluie. Elle n'a pas de maison ? Brian regarda son fils, surpris. Noah devait avoir entendu la conversation. Il semble que non, répondit-il honnêtement. Noah resta silencieux un moment. Elle a l'air triste, dit-il finalement. Brian hocha la tête. C'était l'observation la plus longue que Noah ait faite depuis des semaines. Oui, c'est vrai. On va essayer de l'aider. D'accord. Noah acquiesça et se blottit sous les couvertures. Brian lui embrassa le front. Dors bien, mon fils.
En sortant, Brian réalisa que quelque chose avait changé. Normalement, Noah se fermait dès qu'il y avait un visiteur à la maison. Mais avec Emily, il semblait différent. Il y avait une connexion silencieuse entre les deux enfants, quelque chose que Brian ne comprenait pas tout à fait, mais qui, pour une raison quelconque, lui donnait de l'espoir. Il retourna dans sa chambre et se changea. Allongé dans son lit, il repensa à l'étrange tournure qu'avait prise sa soirée. Que arriverait-il demain matin? La police retrouverait-elle les parents d'Emily ou découvrirait-elle qu'elle n'avait vraiment pas de foyer? Si c'était le cas, qu'adviendrait-il d'elle? Brian se retourna, incapable de dormir. Pour une raison quelconque, il sentait qu'Emily n'avait pas croisé sa route par hasard. Il sentait qu'elle était liée au vide de sa maison, au silence de Noah, à tout ce qui avait été brisé dans leur vie. Dehors, l'orage se calmait. La pluie battante devint plus douce, comme une berceuse. Bercé par ce son, Brian finit par s'endormir, rêvant d'yeux bleus qui recelaient des secrets et de possibilités qu'il osait à peine s'avouer à l'état de veille. Le matin arriva avec une lumière douce filtrant à travers les rideaux. La tempête avait laissé place à un ciel clair, comme si toute la fureur des nuages n'avait été qu'un lointain cauchemar. La maison était calme, à l'exception des bruits provenant de la cuisine où Karen préparait le petit déjeuner. Emily se réveilla tôt. Pendant quelques secondes, elle resta immobile dans le lit, essayant de se rappeler où elle était. La chambre était douillette, différente de tous les endroits où elle avait dormi auparavant. Elle serra fort son nounours, puis se souvint de la nuit précédente. La pluie, l'homme gentil, la grande maison, le garçon en fauteuil roulant qui l'observait avec des yeux tristes et curieux. Elle se leva lentement, portant toujours le pyjama bleu emprunté. Elle prit son nounours et quitta la chambre, ses pieds nus faisant à peine de bruit sur le sol du couloir. Elle descendit prudemment, suivant l'odeur des pancakes et la musique douce venant de la cuisine. Karen lui tournait le dos, remuant quelque chose sur la cuisinière. Emily resta là, silencieuse, ne sachant pas si elle devait entrer. « Bonjour », dit Karen sans se retourner, comme si elle avait des yeux derrière la tête. « Bien dormi ?» Emily hocha la tête, puis réalisa que Karen ne pouvait pas la voir. « Oui », répondit-elle doucement. Karen se tourna en souriant. « C'est bien. Tu dois avoir faim. Tu veux des pancakes ?» Emily acquiesça à nouveau, plus énergiquement cette fois. Son estomac gargouilla comme pour répondre à sa place. « Assieds-toi là », indiqua Karen en montrant la table de la cuisine, déjà mise avec des assiettes colorées et un verre de jus d'orange. Brian et Noah ne devraient pas tarder. Emily obéit, grimpant sur une chaise avec un peu d'effort. Elle posa son nounours sur ses genoux et regarda Karen travailler, retournant les pancakes avec une spatule et fredonnant doucement. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette scène quotidienne, quelque chose qui serra étrangement le cœur d'Emily. « Ton ours veut des pancakes aussi ?» demanda Karen en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire aimable. Emily baissa les yeux sur son jouet usé. « Il ne mange pas beaucoup » dit-elle sérieusement. « Mais il aime regarder les autres manger. » Karen rit, un son léger et agréable. « C'est un ours très poli » commenta-t-elle. Le bruit de pas lourds annonça l'arrivée de Brian. Il entra dans la cuisine, déjà habillé pour le travail, les cheveux encore humides de sa douche. « Bonjour », dit-il, sa voix portant la fatigue d'une nuit agitée. Ses yeux se posèrent sur Emily et il sourit. « Bien dormi, ma puce ?» Emily hocha la tête, serrant son nounours plus fort. « Super », dit Brian en s'asseyant à table. « La police passera plus tard pour parler de toi. N'aie pas peur, ils veulent juste aider à te trouver une place. » Il hésita sur la fin, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Elle ne va pas dans un foyer aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Karen à voix basse en posant une assiette de pancakes devant Emily. « Non », répondit Brian. « Je leur ai parlé au téléphone. L'officier a dit que, vu les circonstances, il pourrait la laisser ici pour l'instant pendant qu'il cherche des proches. Nous devons aller au poste plus tard pour remplir des formulaires, mais... » Il marqua une pause, regardant Emily qui mangeait ses pancakes lentement, comme si elle savourait chaque bouchée. « Ça ne me semble pas juste de l'envoyer dans un endroit plein d'inconnus tout de suite. » Karen hocha la tête, visiblement soulagée. Emily continuait de manger, apparemment inconsciente de la conversation sur son avenir, bien que ses yeux se déplaçaient entre les adultes, alertes. « Et Noah ?» demanda Brian, changeant de sujet. « Il est levé ?» Karen soupira doucement. « Oui, mais il ne veut pas descendre. Il dit qu'il est fatigué. » Elle baissa encore plus la voix. « Tu sais comment il est. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. » Brian acquiesça,
une ombre passant sur son visage. Je vais lui monter son petit déjeuner alors, dit-il en se levant. Pas besoin, répondit Karen. J'ai fini de l'aider à s'habiller avant de venir en cuisine. Il a dit qu'il voulait juste être seul un peu. Brian regarda vers l'escalier, clairement tiraillé entre le respect des souhaits de son fils et l'inquiétude. D'accord, concéda-t-il finalement, mais je monterai avant de partir au travail. Le reste du petit déjeuner se déroula dans le calme, seul le tintement des couverts contre les assiettes brisant le silence. Émilie mangea lentement, son regard dérivant parfois vers l'escalier, comme si elle s'attendait à voir Noah apparaître à tout moment. Après avoir mangé, Brian monta voir son fils. Émilie resta dans la cuisine, aidant Karen à débarrasser la table avec une efficacité surprenante pour une si petite fille. « Tu veux dessiner un peu ?» proposa Karen en rangeant la dernière vaisselle. « J'ai du papier et des crayons que Noah n'utilise jamais. » Émilie hocha la tête. Karen sortit une boîte colorée d'une étagère et conduisit Émilie au salon, où elle étala quelques feuilles de papier sur le tapis moelleux. « Installe-toi confortablement, » dit Karen. « Je finis en cuisine et je reviens. » Émilie s'assit sur le tapis, croisant les jambes, et commença à tester chaque couleur de crayon sur le papier. Bientôt, elle fut complètement absorbée, dessinant avec une concentration intense. Brian descendit quelques minutes plus tard, son visage affichant ce mélange d'inquiétude et de résignation devenu familier ces derniers mois. « Comment va-t-il » demanda doucement Karen alors que Brian passait par la cuisine. « Pareil, » dit Brian en soupirant. « Il ne veut pas parler, ne veut pas descendre. Il regarde juste par la fenêtre avec ce regard vide. » Il secoua la tête. « Le médecin dit que c'est psychologique, que physiquement, il pourrait récupérer mieux, mais... » « Il s'en sortira, » dit Karen, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Il a juste besoin de temps. »« Ça fait 8 mois, Karen. » Brian se frotta le visage, fatigué. « Parfois, je me demande s'il restera dans ce fauteuil pour toujours, pas parce qu'il ne peut pas marcher, mais parce qu'il a trop peur d'essayer. » Ils jetèrent un coup d'œil au salon où Émilie dessinait toujours tranquillement, inconsciente de leur conversation. « Je dois y aller. » Brian vérifia sa montre. L'assistante sociale passera vers 17h. Je serai rentré avant ça. Après le départ de Brian, la maison retomba dans un silence confortable. Karen finit de nettoyer la cuisine, puis alla voir comment allait Émilie. La fillette avait créé plusieurs dessins, des maisons colorées, des arbres, un ciel bleu avec un grand soleil jaune. Il y avait une qualité paisible dans ces images, un calme qui contrastait avec les circonstances qui l'avaient amené là. « Ils sont très jolis », la complimenta Karen. « Tu aimes dessiner ?» Émilie hocha la tête sans lever les yeux du papier où elle esquissait maintenant un ours en peluche marron qui ressemblait trait pour trait au sien. « Je vais apporter un goûter à Noah, » dit Karen. « Tu veux venir avec moi ? Peut-être qu'il aimerait voir tes dessins. » Émilie la regarda, ses yeux bleus pensifs. Après un moment, elle rassembla ses dessins en une petite pile et se leva, les tenant contre sa poitrine comme un trésor précieux. Elles montèrent ensemble, Karen portant un plateau avec du lait et des biscuits. Elle frappa légèrement à la porte de Noah avant d'entrer. La chambre était spacieuse, décorée dans des tons de bleu et de vert. Une petite collection de voitures miniatures reposait sur une étagère, aux côtés de livres pour enfants et de quelques figurines d'action. Un grand lit avec une couette à motif de planète et d'étoiles occupait un côté de la pièce. De l'autre côté, près de la fenêtre, Noah était assis dans son fauteuil roulant, le regard perdu au loin. « J'ai apporté un goûter, » dit Karen d'un ton enjoué. « Et une visiteuse. » Noah tourna lentement la tête. Ses yeux tombèrent sur Émilie, à moitié cachée derrière Karen, serrant ses dessins. « Salut, » dit-il simplement, sans émotion. « Émilie a fait de très jolis dessins, » continua Karen en posant le plateau sur une petite table. « Peut-être que tu aimerais les voir ?» Noah haussa les épaules. Un geste qui pouvait tout signifier. Karen lança un regard encourageant à Émilie, et celle-ci fit quelques pas hésitants dans la pièce. « Je vous laisse discuter, » dit Karen en s'éloignant vers la porte. « Je suis en bas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Après le départ de Karen, un silence lourd s'installa dans la chambre. Émilie se tenait là, tenant ses dessins, tandis que Noah fixait à nouveau la fenêtre. Lentement, Émilie s'avança au centre de la pièce et s'assit sur le tapis. Elle étala ses dessins devant elle et sortit un crayon bleu de la poche de la robe que Karen lui avait prêté. Méthodiquement, elle se remit à dessiner, comme si elle était seule. Noah l'observa du coin de l'œil pendant quelques minutes. Elle travaillait en silence,
concentré, changeant parfois de couleur. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il finalement, sa voix brisant le calme comme un caillou jeté dans un étang immobile. Émilie leva son esquisse pour qu'il puisse voir, une maison avec un grand arbre à côté, et 2 petites silhouettes sous l'arbre. « C'est qui » demanda Noah en désignant les silhouettes. Émilie haussa les épaules, comme si la question n'avait pas vraiment d'importance. Elle posa le dessin de côté et prit une autre feuille blanche, puis la fit glisser sur le sol vers Noah. Une invitation silencieuse. Noah regarda le papier vierge, puis Émilie. Il ne fit aucun mouvement pour le ramasser. Émilie retourna à son propre dessin, créant de nouvelles lignes, façonnant un monde coloré dans lequel elle semblait se perdre complètement. Parfois, elle regardait Noah et tapotait le tapis à côté d'elle, l'invitant à nouveau. La matinée se passa ainsi, dans une sorte de communication silencieuse que seuls les enfants semblent capables de maintenir. Émilie dessina plusieurs nouveaux mondes sur le tapis, tandis que Noah observait depuis son fauteuil, refusant de se joindre à elle, mais incapable aussi de l'ignorer complètement. Karen monta plusieurs fois pour voir comment ils allaient, surprise à chaque fois de voir Noah toujours dans la pièce avec Émilie. D'habitude, après quelques minutes avec n'importe quel visiteur, il demandait à être laissé seul. À l'heure du déjeuner, Karen appela les enfants en bas. Noah refusa, comme toujours, préférant manger dans sa chambre. Émilie descendit et mangea tranquillement, les yeux souvent tournés vers l'escalier. Après le déjeuner, elle retourna au salon et continua de dessiner sur le tapis. L'après-midi passa lentement, le soleil se déplaçant à travers les fenêtres, projetant des motifs dorés sur le sol. Vers 15 heures, à la surprise de Karen, Noah apparut en haut de l'escalier. « Je peux descendre » demanda-t-il, la voix hésitante. « Bien sûr » répondit Karen, essayant de ne pas montrer son étonnement. « Tu as besoin d'aide » ? « Non, ça va aller. » Noah manœuvra expertement son fauteuil roulant sur le petit ascenseur domestique qu'ils avaient installé à côté de l'escalier. Une fois arrivé dans le salon, ses yeux trouvèrent immédiatement Émilie, toujours assise sur le tapis, entourée de ses dessins lumineux. Il s'approcha en roulant, s'arrêtant à quelques mètres. Émilie leva les yeux et sourit. Petit, mais sincère. « Je peux voir tes dessins » demanda Noah. Émilie hocha la tête, rassembla quelques feuilles et les lui tendit. Noah les examina en silence, son visage s'adoucissant un peu. « Ils sont vraiment beaux » dit-il finalement en les lui rendant. Émilie prit son ours en peluche, qu'elle avait laissé sur le canapé, et sans prévenir, le posa à côté du fauteuil roulant de Noah. Puis elle retourna sur le tapis et reprit son dessin, comme si de rien n'était. Noah regarda le jouet usé avec surprise. C'était clairement le seul bien précieux d'Émilie, et elle venait de le partager, sans hésitation ni condition. Karen, observant discrètement depuis la cuisine, sentit une boule se former dans sa gorge. Il y avait quelque chose de profondément significatif dans ce simple geste. La fille qui n'avait rien offrait son unique trésor au garçon qui semblait tout avoir, mais qui avait perdu le plus important. L'après-midi se déroula dans une camaraderie tranquille. Noah resta dans le salon, près d'Émilie, commentant parfois ses dessins ou simplement la regardant travailler. Il n'essaya jamais de prendre le nounours, comme s'il comprenait qu'il n'était pas vraiment à lui, mais un cadeau temporaire de compagnie. À 16h30, Brian rentra du travail, surpris et touché de trouver Noah dans le salon. « Salut, champion » dit-il, essayant de ne pas montrer à quel point ce simple changement comptait pour lui. « Comment s'est passée ta journée ?»« Normal » répondit Noah avec un haussement d'épaule, mais ses yeux étaient plus vivants qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. L'assistante sociale, une femme d'âge mûr nommée Madame Roberts, arriva ponctuellement à 17h. Brian l'accueillit et lui expliqua la situation pendant que Karen préparait des collations dans la cuisine. Émilie continuait de dessiner, apparemment inconsciente de l'importance de la visite. La conversation dans la salle à manger fut formelle mais productive. Madame Roberts posa des questions sur Émilie, sur la façon dont Brian l'avait trouvée, sur la nuit précédente. Elle prit des notes dans un petit carnet, jetant parfois un coup d'œil au salon où Émilie montrait maintenant quelque chose sur l'une de ses esquisses à Noah. Compte tenu des circonstances, dit finalement Madame Roberts, nous pouvons envisager un placement temporaire pendant que nous enquêtons davantage. Il y a des procédures, bien sûr, formulaire, visite officielle du domicile, vérification des antécédents. Nous ferons tout ce qui est nécessaire, dit Brian sans hésitation. Elle peut rester avec nous aussi longtemps qu'il le faudra. Madame Roberts hocha la tête, semblant satisfaite. Elle semble bien s'adapter, dit-elle en regardant dans le salon, surtout avec votre fils. Oui,
approuva Brian en suivant son regard. C'est étrange, mais d'une certaine manière, on a l'impression que sa place est ici. Alors que l'assistante sociale s'apprêtait à partir, Emily se leva du tapis et se dirigea vers Noah. Ils échangèrent quelques mots que les adultes ne purent entendre. Puis, à la surprise générale, Emily prit le nounours, le posa sur les genoux de Noah et monta à l'étage. « Où va-t-elle » demanda Madame Roberts, surprise. « Je ne sais pas trop » répondit Brian, tout aussi perplexe. Noah regarda le nounours sur ses genoux, une expression étrange sur le visage, pas exactement du bonheur, mais quelque chose qui ressemblait à de la résolution. Quelques minutes plus tard, ils entendirent des pas dans l'escalier. Emily revint, portant quelque chose dans ses mains. Elle se dirigea droit vers Noah, le visage sérieux et déterminé. « Pourquoi tu es toujours assis dans ce fauteuil » demanda-t-elle, sa voix claire tranchant le silence de la pièce. Noah se raidit, son visage se fermant comme si une porte avait claqué. Le nounours glissa légèrement sur ses genoux, mais il ne sembla pas le remarquer. « Tu n'aimes pas jouer » insista Emily, s'approchant jusqu'à être juste devant lui. « Comme si je pouvais » répondit-il, la voix chargée d'émotions longtemps refoulée. « Je ne peux même plus marcher. » Il y avait tant de douleur dans ces mots, tant de colère et de frustration contenue, que la pièce sembla soudain plus froide. Brian fit un pas en avant, prêt à intervenir, mais Madame Roberts posa doucement une main sur son bras pour l'arrêter. Emily ne recula pas. Au lieu de cela, elle tendit la main, ses yeux brillants d'une certitude sereine qui semblait déplacée chez une si petite enfant. « N'aie pas peur. Je suis là. Tu peux le faire. » Noah fixa sa main tendue comme si c'était quelque chose venu d'un autre monde. Son regard contenait de l'incrédulité, mais aussi, pour la première fois depuis des mois, une étincelle de quelque chose que Brian reconnaissait à peine, l'espoir. Lentement, comme guidé par une force qu'il ne comprenait pas tout à fait, Noah posa le nounours sur le siège de son fauteuil et agrippa les accoudoirs. Emily ne bougea pas, sa main toujours tendue, ses yeux fixés sur les siens, rayonnant une confiance inébranlable. Avec un effort visible, Noah commença à se lever. Ses jambes tremblaient sous son poids, non pas à cause de dommages physiques, les médecins avaient toujours dit que son blocage principal était psychologique, mais à cause de la peur profondément enracinée qui l'avait confiné à ce fauteuil bien après que ses blessures se soient suffisamment remises pour lui permettre de remarcher. Ses mains serraient le fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. Son visage était crispé par la tension, pas seulement physique, mais émotionnelle, la tension d'affronter la peur qui le consumait depuis l'accident. Centimètre par centimètre, il se redressa. Ses jambes tremblaient toujours, mais elles tenaient bon. Il était debout. Brian sentit son cœur s'arrêter. Des larmes jaillirent de ses yeux avant qu'il ne puisse les retenir, brouillant sa vision. Ses genoux cédèrent et il tomba sur le sol, remarquant à peine l'impact, son esprit submergé par le choc et l'émotion. « Noah » murmura-t-il, la voix brisée. Le garçon tourna lentement la tête, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise le sortilège. Ses yeux rencontrèrent ceux de son père, remplis de surprise, de peur et d'une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Papa » dit-il, la voix petite et tremblante. « Je suis debout. » Brian rampa sur le sol jusqu'à son fils et enlaça ses jambes, sanglotant ouvertement. Noah vacilla un peu mais resta droit, une main agrippant toujours le fauteuil pour l'équilibre, l'autre touchant hésitamment les cheveux de son père. Emily recula d'un pas, observant avec une expression calme. Il n'y avait aucune surprise sur son visage, seulement une certitude tranquille, comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait depuis le début. Karen porta ses mains à sa bouche, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Madame Roberts regardait, les yeux écarquillés, son attitude professionnelle momentanément oubliée. « C'est extraordinaire » murmura l'assistante sociale. Et ça l'était. Dans ce salon ordinaire, par un après-midi ordinaire d'une journée ordinaire, quelque chose de vraiment extraordinaire s'était produit. Une barrière qui avait semblé infranchissable avait été brisée, non par des médecins ou des thérapeutes, mais par une petite fille aux yeux trop vieux pour son âge et à la fois inébranlable. Brian resta agenouillé, serrant les jambes de son fils, son corps secoué de sanglots. Noah, toujours debout, tremblait sous l'effort mais ne tombait pas. Et ses yeux, pour la première fois depuis de longs mois, n'étaient pas vides. Il y avait de la peur, oui, mais aussi autre chose. Un nouveau départ, une promesse, le premier rayon de soleil après une longue et sombre nuit d'orage. Dans la salle d'attente du cabinet médical, Brian tenait fermement la main de Noah. Le garçon gigotait dans son fauteuil roulant, ses doigts tapotant contre l'accoudoir.
Depuis ce moment extraordinaire dans le salon, 2 jours plus tôt, où il s'était levé pour la première fois depuis des mois, quelque chose avait changé. « Tu crois que le docteur Weber sera surpris ?» demanda Noah en regardant son père. Brian sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. « Je pense qu'il sera très heureux. Presque aussi heureux que moi. » Le docteur Weber était un neurologue pédiatrique qui suivait Noah depuis l'accident. À chaque rendez-vous, il essayait de convaincre le garçon que son état était principalement psychologique, que ses examens montraient une récupération physique suffisante pour qu'il tente de remarcher. Mais Noah se rétractait toujours, refusant même d'y penser. Jusqu'à l'arrivée d'Emily. La porte du cabinet s'ouvrit et une infirmière leur sourit. « Noah Mitchell ? Le docteur Weber va vous recevoir. » Le cabinet était lumineux et accueillant, décoré de dessins d'enfants sur les murs. Le docteur Weber, un homme d'âge mûr au sourire aimable, se leva pour les accueillir. « Noah, Brian, ravi de vous voir », dit-il en serrant la main de Brian et en faisant un clin d'œil à Noah. « Comment vont les choses ?»« Docteur », commença Brian, luttant pour contrôler l'émotion dans sa voix. Quelque chose d'incroyable s'est produit. Noah s'est levé. Les yeux du médecin s'écarquillèrent, passant de Brian à Noah. « C'est vrai, ça ?» demanda-t-il en se penchant à la hauteur des yeux de Noah. Noah hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « J'ai réussi à me tenir debout tout seul. »« C'est merveilleux, Noah. » Le médecin ne cacha pas sa surprise et sa joie. « Qu'est-ce qui t'a poussé à essayer ?» Noah resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à la question. « Emily, répondit-il finalement. Elle a dit que je pouvais le faire. »« Emily ? Une petite fille qui reste avec nous, » expliqua rapidement Brian. « C'est une longue histoire. » Le docteur Weber acquiesça sans insister. « Eh bien, on fait quelques tests alors ? Pour voir jusqu'où tu peux aller maintenant ?» Les tests furent simples. Le médecin demanda à Noah d'essayer de se lever à nouveau, en se tenant à la table d'examen. Brian l'aida à se mettre en position, avec un effort visible, Noah se mit debout. Ses jambes tremblaient, mais il réussit à tenir près d'une demi-minute avant d'avoir besoin de se rasseoir. « Impressionnant », murmura le docteur Weber en prenant des notes, « vraiment impressionnant. » Il effectua quelques examens supplémentaires, vérifiant les réflexes, la sensibilité et la force musculaire. Noah coopéra, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Quand ils eurent terminé, le médecin se rassit dans son fauteuil, souriant au père et au fils. « Non, ce qui s'est passé est extraordinaire, mais pas inattendu. Comme je l'ai toujours dit, ton état était principalement psychologique. L'accident a créé un blocage mental qui t'empêchait même d'essayer de marcher. La peur était si grande que ton corps obéissait. »« Et maintenant ?» demanda Brian en tenant la main de son fils. « Maintenant, il y a toutes les raisons d'être optimiste, » répondit le médecin. Avec une kinésithérapie appropriée et des efforts continus, Noah peut retrouver une démarche normale. Ce n'est pas garanti, bien sûr. Le chemin sera long. Il y aura peut-être des jours difficiles, des revers, mais c'est possible. Très possible. Noah regarda son père, les yeux brillants de quelque chose qu'on n'y avait pas vu depuis longtemps, l'espoir. « Je pourrai vraiment remarcher comme avant ?»« Tu le pourras, » affirma le docteur Weber. « Cela demandera du travail. Nous allons commencer des séances de kiné 3 fois par semaine. Tu auras des exercices à faire à la maison tous les jours. Mais oui, si tu restes déterminé comme tu le es aujourd'hui, je crois fermement que tu remarcheras. » Sur le chemin du retour, la voiture était emplie d'un silence différent. Non pas le silence lourd et triste qui suivait habituellement les rendez-vous médicaux, mais un silence léger, plein de possibilités. « Papa, » dit Noah en regardant par la fenêtre. « Oui, fiston ? Je veux essayer de marcher un peu, aujourd'hui, dans le jardin. Tu m'aides ?» Brian sentit sa gorge se serrer. « Bien sûr, champion. On va essayer ça. » Quand ils arrivèrent à la maison, Emily était sur le perron avec Karen, dessinant dans un carnet. Voyant la voiture, elle leva les yeux, ses prunelles bleues alertes. Noah demanda à son père de l'aider à sortir de la voiture, laissant le fauteuil roulant dans le coffre. Brian obtempéra, le cœur battant. C'était la première fois que Noah le demandait. Avec son père l'aidant à garder l'équilibre, Noah fit quelques pas chancelants vers le perron. Karen porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. Emily se contenta de regarder. Sereine. « Le docteur a dit que je pouvais réapprendre à marcher, » annonça Noah, la voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Je vais faire de la kiné et des exercices. »
Ça prendra du temps, mais c'est possible. Emily sourit, un sourire petit mais rayonnant. Ses yeux rencontrèrent ceux de Noah, transmettant quelque chose que les mots ne pouvaient saisir. Je le savais, dit-elle simplement. Et dans ces 3 mots, il y avait tant de certitude, tant de conviction, qu'il était impossible de ne pas la croire. À cet instant, sous le soleil de l'après-midi, un nouvel espoir naissait. Pas seulement pour Noah, mais pour eux tous. Le reste de la journée se déroula dans une célébration tranquille. Noah essaya quelques pas de plus dans le jardin, toujours soutenu par Brian ou Karen. Ses progrès étaient minimes, mais chaque centimètre gagné ressemblait à un miracle. Emily observait tout de ses yeux bleus attentifs, un léger sourire aux lèvres chaque fois que Noah parvenait à avancer un peu plus. Quand le soir vint, Karen prépara un dîner spécial. La table semblait plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Même Noah participa à la conversation, parlant des exercices que le médecin avait recommandés. Brian regardait son fils avec des yeux brillants de fierté et d'espoir, un regard que Karen n'avait pas vu depuis avant l'accident. C'est au dessert que Karen remarqua quelque chose d'étrange. Emily, habituellement silencieuse mais observatrice, semblait distante. Ses joues étaient rouges et elle avait à peine touché son pudding au chocolat, normalement son préféré. « Emily, ça va ?» demanda doucement Karen en touchant le front de la fillette. « Tu es chaude. » Brian parut inquiet. « Laisse-moi voir. » Il toucha aussi le front d'Emily. « On dirait que tu as un peu de fièvre. » Emily renifla, et c'est alors seulement qu'ils remarquèrent son nez rouge. « Ça va ?» marmonna-t-elle. Mais sa voix semblait un peu rauque. « Je crois que tu as attrapé froid, » dit gentiment Brian. Pas surprenant après cette pluie diluvienne. Karen se leva vivement. « Je vais te faire une tisane au miel. Et on a encore ce sirop pour la toux pour enfants dans l'armoire de la salle de bain. » Noah regardait Emily avec une inquiétude évidente. « Tu vas être malade longtemps ?» demanda-t-il. Emily haussa les épaules, petite et fatiguée. « Je ne sais pas. C'est sûrement juste un rhume », rassura Brian Noah, remarquant son inquiétude. « Avec du repos et des soins, elle ira mieux bientôt. » Karen revint avec la tisane, et Emily la sirota docilement, buvant le liquide chaud par petites gorgées prudentes. « Je pense que tu devrais aller te coucher tôt ce soir, » suggéra Brian. « Le repos t'aidera. » Emily acquiesça sans protester. Un autre signe qu'elle ne se sentait pas bien. Normalement, elle essayait de rester levée plus longtemps, à dessiner ou simplement à être près de Noah pendant qu'il regardait un film. Brian la souleva dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre. Karen suivit avec le thermomètre et le sirop. Noah resta à table, l'air pensif, en les regardant monter. Dans la chambre, Brian aida Emily à enfiler son pyjama pendant que Karen préparait le médicament. Le thermomètre confirma une fièvre de 38,2 degrés Celsius. Légère, mais préoccupante quand même. « C'est juste un rhume », rassura Karen en mesurant soigneusement la dose de sirop. « Mais on va bien s'occuper de toi. » Emily prit le médicament sans se plaindre, puis s'allongea, laissant Brian la bordeur. Ses yeux, habituellement si vifs et alertes, étaient maintenant ternes de fatigue et de fièvre. « Je reste jusqu'à ce que tu t'endormes », dit Brian en s'asseyant sur le bord du lit. Emily ferma les yeux, mais fut interrompue par une légère toux. Karen apporta un verre d'eau, qu'elle sirota à petites gorgées. « Merci », murmura-t-elle, sa voix petite. Il y eut un bruit à la porte, le grincement distinctif des roues de fauteuil roulant sur le parquet. Brian et Karen se retournèrent, surpris de voir Noah là. « Noah ?» demanda Brian. Noah entra dans la pièce, manœuvrant habilement son fauteuil. Sur ses genoux se trouvait sa couverture préférée, celle avec les planètes et les étoiles qu'il avait depuis tout petit. Il la quittait rarement de son propre lit, la traitant presque comme un talisman protecteur. « J'ai apporté ça », dit-il en tendant la couverture à Emily. « Elle est chaude. Elle me fait toujours du bien quand je suis malade. » Emily regarda la couverture, puis Noah, une expression surprise adoucissant son visage pâle. « J'espère que tu iras vite mieux », continua Noah, la voix basse mais résolue. « Je veux jouer avec toi. » Pendant un instant, personne ne parla. Brian sentit une boule dans sa gorge, et Karen fit semblant de s'affairer avec quelque chose sur la table de chevet pour cacher ses larmes. Emily prit la couverture et la serra contre sa poitrine, ses yeux rencontrant ceux de Noah. « Merci », dit-elle, un faible sourire sur ses lèvres fiévreuses. Noah hocha la tête, satisfait, puis recula son fauteuil. « Bonne nuit », dit-il en se dirigeant vers la porte. Brian regarda son fils, une vague d'amour et de fierté le submergeant presque.
C'était le Noah d'avant, le garçon doux et attentionné qui avait semblé perdu après l'accident. D'une manière ou d'une autre, Emily, avec sa présence tranquille et sa foi inexplicable, le ramenait. Une fois Emily enfin endormie, Brian borda la couverture de Noah autour d'elle, remarquant comment elle la tenait serrée, même dans son sommeil. Ce simple morceau de tissu, chargé de sens et d'affection, semblait plus puissant que n'importe quel médicament. La fièvre d'Emily ne baissa pas pendant la nuit. En fait, elle monta légèrement, inquiétant suffisamment Brian pour qu'il appelle le pédiatre dès le lendemain matin. Le médecin l'assura que cela ressemblait à un rhume courant, mais recommanda une observation attentive et suggéra d'amener Emily en consultation si la fièvre persistait plus de 2 jours. Karen prépara une soupe légère pour le déjeuner et la monta sur un plateau. Emily ne réussit à avaler que quelques cuillerées avant de se pencher en arrière contre les oreillers, épuisée par le simple effort de manger. Elle dormit la majeure partie de l'après-midi, s'accrochant toujours à la couverture de Noah. Noah passa la journée à alterner entre ses exercices de renforcement et de fréquentes visites dans la chambre d'Emily pour voir comment elle allait. Bien qu'elle dorme la plupart du temps, il s'asseyait tranquillement dans son fauteuil roulant près de son lit pendant quelques minutes, la regardant respirer, avant de repartir silencieusement. En fin d'après-midi, la fièvre baissa un peu. Karen appliqua des compresses fraîches sur le front d'Emily et lui donna une autre dose de médicaments. La fillette se réveilla, ses yeux bleus plus clairs et plus alertes qu'ils ne l'avaient été le matin. « Comment tu te sens » demanda Karen en l'aidant à s'asseoir. « Mieux » répondit Emily, sa voix toujours rauque mais plus forte. « Tu penses que tu peux manger un peu plus ?»« J'ai fait du pudding à la vanille. » Le visage pâle d'Emily s'éclaira légèrement. « Oui, s'il te plaît. » Pendant que Karen descendait chercher le pudding, Brian apparut à la porte, de retour du travail. Il était parti tôt, inquiet pour la petite malade. « Salut, ma puce » dit-il en entrant dans la chambre. Karen dit que tu te sens un peu mieux. Emily hocha la tête, se redressant contre les oreillers. La couverture de Noah glissa un peu et elle la remonta. « Tu aimes la couverture de Noah » demanda Brian en s'asseyant sur le bord du lit. « Elle est chaude » répondit Emily. « Et elle sent Noah. » Brian sourit. C'était une observation si innocente et pourtant si profonde. Les enfants remarquent des choses que les adultes ignorent souvent. C'est un geste très spécial de sa part, commenta Brian. Il ne prête cette couverture à personne. Même pas à moi ou à Karen. Emily sourit doucement, ses doigts traçant les planètes imprimées sur le tissu. L'assistante sociale a appelé aujourd'hui, dit Brian après un moment. Le processus de garde temporaire avance bien. Bientôt, tu pourrais peut-être rester avec nous officiellement, au moins pour un temps. Emily le regarda, ses grands yeux sérieux sur son petit visage. « Tu veux que je reste » demanda-t-elle directement. La question prit Brian au dépourvu. Il y avait tant de maturité dans ces 5 simples mots. Au début, admit, choisissant l'honnêteté, quand je t'ai trouvé sous cet orage, je comptais seulement te laisser rester une nuit. Je pensais que ce serait mieux pour tout le monde. Notre maison n'a pas été un endroit très heureux depuis l'accident. Emily écoutait en silence, sans jugement. Mais ensuite, continua Brian, sa voix s'adoucissant, tu as apporté quelque chose dans cette maison que je pensais ne jamais revoir. Quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Quoi ? demanda Emily, curieuse. Le sourire de mon fils, dit Brian, sentant l'émotion lui serrer la gorge. Je ne sais pas comment, Emily, mais tu l'as atteint d'une manière qu'aucun de nous n'a pu pendant des mois. Tu nous l'as ramené. Emily baissa les yeux, regardant la couverture comme si elle absorbait ses paroles. Alors oui, conclut Brian. Je veux vraiment que tu restes avec nous. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui survient lorsque des vérités importantes sont partagées, un espace nécessaire pour que les mots trouvent leur place. Emily, commença doucement Brian, tu ne nous as jamais parlé de ta vie avant, de ta famille. La fillette garda les yeux sur la couverture, ses doigts s'immobilisant. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas, ajouta rapidement Brian. Mais parfois, partager des histoires tristes les rend un peu plus légères. Emily prit une profonde inspiration, un son doux qui portait un lourd fardeau pour ses petites épaules. Je vivais avec ma maman, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Dans plein d'endroits différents. Brian hocha la tête, l'encourageant à continuer. On avait un appartement, au début. Il était petit, mais joli. Ma maman mettait des fleurs aux fenêtres. Ses yeux étaient maintenant lointains, voyant un passé que Brian ne pouvait qu'imaginer. Puis mon papa nous a trouvés. Il criait beaucoup.
Il frappait ma maman. Elle marqua une pause. Parfois, il me frappait aussi. Brian sentit son cœur se serrer. Combien de douleurs cette petite fille avait-elle déjà enduré? Une nuit, maman a pris nos affaires et on s'est enfui. Après ça, on n'est jamais resté longtemps au même endroit. C'était toujours, encore un peu de temps, Émilie, et puis on repartait. Elle parlait avec une simplicité qui rendait l'histoire encore plus déchirante. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, juste l'effet brut d'une réalité qu'elle avait acceptée. Parfois, on dormait dans des refuges, d'autres fois dans des cages d'escalier ou sur des bancs de parc s'il faisait chaud. Maman disait toujours qu'elle trouverait un bon travail et qu'on aurait à nouveau une vraie maison. Émilie regarda par la fenêtre où le ciel commençait à s'assombrir. L'hiver dernier, il faisait très froid. Maman a commencé à tousser. Elle disait que ça allait, mais ce n'était pas vrai. Une nuit, on a dormi sous un pont. Elle m'a serré contre elle pour me tenir chaud. La voix d'Émilie vacilla un peu. Le matin, j'ai essayé de la réveiller, mais elle ne se réveillait pas. Brian sentit des larmes lui brûler les yeux. Il voulait prendre Émilie dans ses bras, la protéger d'un monde qui lui avait déjà tant pris. Mais il respecta son espace, la laissant terminer. Des gens sont venus et ont emmené ma maman. Ils ont essayé de m'emmener aussi, mais j'ai couru. Elle m'avait toujours dit de faire attention aux étrangers, surtout ceux en uniforme. « Tu es resté seul combien de temps ?» demanda doucement Brian. Émilie haussa les épaules, un petit geste triste. « Je ne sais pas. Beaucoup de jours. Je savais comment demander à manger. Maman m'avait appris à être polie, alors parfois les gens me donnaient des sandwichs ou des fruits. Et ton nounours ?» Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Émilie. « C'est maman qui me l'a donné pour mon anniversaire. Elle a dit qu'il me protégerait quand elle ne pourrait pas. » Le silence emplit à nouveau la pièce, lourd du poids de sa révélation. Brian essaya d'imaginer cet enfant minuscule, seul dans les rues pendant des semaines, peut-être des mois, ne portant qu'un ours en peluche comme lien avec un amour perdu. Cette nuit-là, sous la pluie, continua Émilie, il faisait si froid. J'ai cru que peut-être... Elle hésita. Peut-être que j'allais revoir ma maman. Brian ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles glissèrent silencieusement sur ses joues tandis qu'il tenait la main d'Émilie. Puis tu es arrivé, termina-t-elle en regardant Brian avec ses yeux qui semblaient contenir toute la sagesse et la douleur du monde. Juste à ce moment, Karen apparut à la porte, portant un plateau avec le pudding. Elle s'arrêta, sentant l'intensité du moment. « Je repasserai plus tard » murmura-t-elle. Brian secoua la tête. « Non, ça va. Émilie doit manger pour reprendre des forces. » Karen entra et posa le plateau sur la table de chevet, jetant un regard curieux entre eux. « Je te laisse manger, » dit Brian en se levant. « Repose-toi encore. Appelle-nous si tu as besoin de quelque chose. » Émilie hocha la tête, les yeux maintenant fixés sur le pudding. Brian quitta la chambre le cœur lourd, mais aussi étrangement soulagé. L'histoire d'Émilie était tragique, mais la connaître rendait encore plus clair ce qu'il devait faire. Elle avait tout perdu, sa maison, sa mère, sa sécurité. Il ne pouvait pas restaurer ce qu'elle avait perdu. Mais peut-être pouvait-il lui offrir quelque chose de nouveau, une nouvelle famille, un nouveau départ. Et peut-être, ce faisant, sa propre famille brisée pourrait-elle aussi trouver la guérison. 3 jours plus tard, Émilie s'était complètement remise de son rhume. Ses joues avaient retrouvé leur couleur et cette énergie tranquille mais constante était de retour. Pendant sa convalescence, Noah était resté à ses côtés autant que possible, lui apportant des livres, partageant ses dessins animés préférés sur la tablette ou simplement lui tenant compagnie. L'assistante sociale, Madame Roberts, était revenue pour une visite de suivi. Elle fut visiblement impressionnée par les progrès de Noah. Il pouvait maintenant se tenir debout plusieurs minutes et même faire quelques pas hésitants avec des béquilles. Plus impressionnant encore était son changement de comportement. Le garçon renfermé et silencieux était devenu plus bavard, ses yeux brillant d'une détermination qui n'était pas là auparavant. « Le processus de garde temporaire est presque terminé », dit-elle à Brian après sa visite. Émilie peut officiellement rester avec vous pour les 6 prochains mois pendant que nous continuons à chercher des proches. Si aucun n'est trouvé pendant cette période. Elle marqua une pause significative. Pourrions-nous demander la garde permanente ? Termina Brian, osant à peine exprimer l'espoir qui grandissait dans son cœur. Ce serait une possibilité, confirma Madame Roberts. Mais ne nous précipitons pas. 6 mois, c'est long. Brian hocha la tête, comprenant sa prudence.
Mais en observant les deux enfants par l'embrasure de la porte du salon, Noah essayant de tenir en équilibre sur ses béquilles pendant qu'Emily dessinait sur le tapis, levant parfois les yeux pour lui adresser un sourire, il savait que le temps ne changerait rien à ce qu'il ressentait. Emily faisait déjà partie d'eux. C'était un samedi matin, et le soleil entrait généreusement par les fenêtres du salon. Karen était sortie rendre visite à sa sœur qui habitait une ville voisine. Brian travaillait sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, jetant parfois un coup d'œil aux enfants dans le salon. Le kinésithérapeute de Noah l'avait fait passer des béquilles à une canne ces derniers jours. Le kiné qui venait 3 fois par semaine était impressionné par l'amélioration rapide de Noah. C'est plus mental que physique, avait-il expliqué à Brian. Les muscles de Noah ont toujours été capables de le soutenir. Ce qui manquait, c'était la confiance, la volonté d'essayer. Maintenant, Noah s'entraînait à faire des circuits de marche dans le salon avec sa canne. Emily, assise sur le canapé, comptait à voix haute à chaque tour qu'il accomplissait. 16, 17. Attention au tapis. 18. Noah transpirait, le visage crispé par l'effort, mais il y avait une étincelle déterminée dans ses yeux que Brian n'avait pas vue depuis avant l'accident. 19. Va! S'exclama Emily en applaudissant. Noah s'arrêta, s'appuyant lourdement sur la canne, mais souriant fièrement. J'ai réussi, halta-t-il. 20 tours. Hier, j'en avais fait que 17. Tu seras plus fort chaque jour, dit Emily avec cette certitude sereine qui semblait bien trop mûre pour son âge. Noah boitilla jusqu'au canapé et s'assit à côté d'elle, respirant profondément en reposant ses jambes. Ils restèrent silencieux un moment, Emily griffonnant dans son carnet tandis que Noah regardait. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il finalement. Emily tourna le carnet pour qu'il puisse voir. C'était une esquisse simple mais expressive, 2 enfants se tenant la main devant une grande maison, avec un grand homme à côté d'eux. « C'est nous » expliqua-t-elle. « Toi, moi et ton papa. » Noah étudia le dessin un long moment, ses doigts traçant légèrement les silhouettes. « On dirait une vraie famille » dit-il doucement. Emily le considéra avec ses yeux bleus pénétrants. « Ça pourrait l'être » répondit-elle simplement. Noah la regarda, une pointe de vulnérabilité dans son expression, comme s'il voulait dire quelque chose d'important mais craignait le rejet. « Je t'aime beaucoup, Emily » lâcha-t-il finalement, les mots sortant précipitamment. « J'aimerais que tu sois ma sœur. Pour de vrai. » Le silence qui suivit sembla significatif. Brian, qui s'était approché de l'embrasure de la cuisine pour voir comment ils allaient, se figea. Il ne voulait pas interrompre ce moment, mais ne pouvait pas non plus se résoudre à partir. Emily regarda Noah, son visage sérieux mais doux. « Je t'aime beaucoup aussi, » répondit-elle. « Je n'ai jamais eu de frère avant. »« C'est bien, » dit Noah, paraissant plus confiant maintenant. « On pourra faire des trucs ensemble. Je t'apprendrai à faire du vélo quand mes jambes iront mieux, et on pourra jouer aux jeux vidéo. » « Tu as déjà joué aux jeux vidéo ?» Emily secoua la tête. « Alors je t'apprendrai, » promit Noah avec enthousiasme. « C'est super amusant. Et toi, tu pourras m'apprendre à dessiner. Tes dessins sont si beaux. » Brian sentit une boule dans sa gorge. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas vu Noah comme ça, excité, parlant de l'avenir avec espoir au lieu de résignation. C'était comme si une lumière s'était rallumée à l'intérieur du garçon, une lumière qui s'était éteinte la nuit de l'accident. Il s'éclipsa discrètement, retournant à la table de la cuisine. Les larmes sur ses joues étaient, pour une fois, des larmes de joie plutôt que de douleur. Le reste de la matinée se déroula paisiblement. Brian prépara des sandwichs pour le déjeuner et ils mangèrent tous ensemble sur la terrasse arrière, profitant du soleil agréable. Noah parla d'un livre qu'il lisait et Emily écouta attentivement, ses yeux avides de détails sur une vie normale qu'elle n'avait jamais connue. « Tu crois que je pourrai retourner à l'école bientôt ?» demanda Noah en regardant son père. « Si tu continues à progresser comme ça, je ne vois pas pourquoi pas, » répondit Brian. « Peut-être pas des journées complètes au début, mais on pourrait commencer par quelques cours. »« Emily pourra venir aussi ?» La question prit Brian au dépourvu. C'était quelque chose auquel il avait pensé, bien sûr, mais dont il n'avait pas encore discuté pleinement. « Emily n'est jamais allée à l'école, » expliqua Noah, remarquant l'hésitation de son père. Elle m'a dit que sa maman lui apprenait des choses à la maison, mais elle ne s'est jamais assise dans une classe avec d'autres enfants. Brian regarda Emily, qui gardait les yeux baissés, une légère rougeur colorant ses joues. « Tu aimerais aller à l'école, Emily ?» demanda-t-il doucement. Elle leva le regard, un mélange d'espoir et d'appréhension dans les yeux. « Je peux ?»
Bien sûr que tu peux, répondit Brian, sentant son cœur se serrer à la simplicité de sa question. Combien de choses élémentaires, que la plupart des enfants tiennent pour acquises, avaient été refusées à Emily. Dès que les papiers de la garde temporaire seront finalisés, on t'inscrira. Peut-être que toi et Noah pourrez même aller dans la même école. Le visage d'Emily s'illumina d'un sourire si radieux qu'il transforma complètement ses traits habituellement sérieux. Un instant, Brian entrevit l'enfant qu'elle aurait pu être, heureuse, insouciante, si la vie n'avait pas été si dure. L'après-midi, le kinésithérapeute de Noah vint pour sa séance. C'était un jeune homme énergique nommé Mark, qui avait le don de transformer les exercices en jeu. Cette fois, il apporta un gros ballon. « On va travailler l'équilibre aujourd'hui », expliqua-t-il en posant le ballon sur le sol du salon. « Tu vas t'asseoir dessus et essayer de garder l'équilibre pendant que je compte jusqu'à 10. » Noah regarda le ballon avec appréhension. « Je ne vais pas tomber ? » « Je te tiendrai au début », l'assura Mark. « Puis on réduira le soutien à mesure que tu prendras confiance. » Emily, qui d'habitude se contentait d'observer ses séances, s'approcha. « Je peux aider ?» demanda-t-elle. Mark sourit. « Bien sûr. Tu peux te mettre de l'autre côté et encourager Noah. Parfois, avoir quelqu'un qui vous soutient fait toute la différence. » Emily se plaça là où Mark l'avait indiqué, les yeux fixés sur Noah avec cette intensité caractéristique. « Tu peux le faire », dit-elle simplement. La séance fut un succès. Noah réussit à tenir en équilibre sur le ballon pendant des intervalles de plus en plus longs, toujours avec Emily en face de lui, comptant parfois à voix haute, souriant parfois en signe d'encouragement silencieux. Mark semblait impressionné, non seulement par les progrès de Noah, mais aussi par la dynamique entre les deux enfants. « Vous formez une super équipe », commenta-t-il à la fin de la séance. « Emily, tu as le chic pour ça. Peut-être que tu devrais envisager de devenir kiné quand tu seras grande. » Emily rougit, clairement flattée par le compliment. Après le départ de Mark, Noah était épuisé mais satisfait. Il refusa le fauteuil roulant, préférant utiliser ses béquilles pour rejoindre le canapé où il s'effondra avec un soupir de fatigue. « J'ai mal partout, mais c'est une bonne douleur. » Emily s'assit à côté de lui, l'étudiant avec ce regard qui semblait lire à travers les gens. « Tu travailles très dur, » observa-t-elle. « Je veux remarcher bientôt, » répondit Noah, pour pouvoir refaire des choses normales, comme jouer au foot. Il soupira. Enfin, presque normal. Ouais. Noah regarda ses jambes avec un mélange de détermination et d'autre chose. Quelque chose proche de la tristesse. Si je n'avais pas demandé à maman de venir me chercher ce soir-là. Il s'interrompit, se mordant la lèvre. Emily pencha la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. Tu crois que c'était ta faute, l'accident ? Noah ne répondit pas immédiatement. Quand il le fit, sa voix était si douce que Brian, passant dans le couloir, faillit ne pas l'entendre. Si je ne l'avais pas appelée pour qu'elle vienne me chercher plus tôt chez mon ami, si on était parti 5 minutes avant, ou 5 minutes après. Brian s'arrêta net, le cœur serré. Il n'avait jamais entendu Noah parler de l'accident de cette façon. Les thérapeutes avaient évoqué un possible complexe de culpabilité, mais Noah se braquait toujours dès que le sujet était abordé. « Ce n'est pas ta faute », dit Emily avec une telle conviction que ses mots semblaient presque avoir un poids physique. « C'est l'homme qui a brûlé le feu rouge. » Noah la regarda, surpris. « Comment tu sais ? » « Tu parles dans ton sommeil, » répondit simplement Emily. « Et ton papa a raconté des choses à Karen. » À ce moment-là, Brian entra dans le salon, incapable de rester en retrait. Il s'approcha du canapé et s'assit à côté de Noah. « Emily a raison, » dit-il doucement. « Tu n'as jamais été responsable, Noah. » Le garçon regarda son père, des larmes brillant soudain dans ses yeux. « Mais si je ne lui avais pas demandé de venir ?» « Un chauffard ivre a brûlé un feu rouge, » l'interrompit Brian en serrant les mains de son fils. « Peu importe si vous aviez été là 5 minutes avant ou après. C'est lui qui a mal agi, pas toi. Ta maman n'était pas en faute, et toi non plus. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Noah. Il baissa la tête, les épaules secouées de sanglots qu'il tentait de contenir. Brian le serra contre lui, le berçant fermement. « Pendant si longtemps, j'ai cru. » S'étouffa Noah contre la poitrine de son père. « J'ai cru que si je ne lui avais pas demandé de venir, elle serait encore là. » « Je sais, » murmura Brian en caressant les cheveux de son fils. « Je sais. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été ta faute. » Emily observait la scène tranquillement, ses grands yeux solennels. Après un moment, elle tendit la main et toucha doucement le bras de Noah. «
Ta maman t'aimait, dit-elle. Elle serait heureuse de te voir remarcher. Noah la regarda à travers ses larmes, puis hocha lentement la tête. Merci, murmura-t-il. On ne savait pas si c'était destiné à Émilie, à son père, ou aux deux. Ils restèrent ainsi un long moment, Noah blotti dans les bras de son père, Émilie assise patiemment à côté de lui, sa petite main reposant toujours sur son bras dans un geste réconfortant. C'était comme si un nœud qui était à l'intérieur de Noah depuis des mois commençait enfin à se défaire. Les larmes coulaient librement maintenant, lavant des mois de douleur enfouie, de culpabilité inexprimée et de chagrin non traité. Quand les sanglots finirent par s'apaiser, Noah parut épuisé, mais il y avait un changement dans son expression, une légèreté que Brian n'avait pas vue depuis avant l'accident, comme si un poids immense avait été retiré de ses jeunes épaules. « Tout va bien maintenant ?» demanda Émilie, son visage proche de celui de Noah. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. « C'est mieux, répondit-il. Beaucoup mieux. » Cette nuit-là, Brian resta éveillé dans son lit, ressentant un soulagement si fort qu'il en était presque physique. Combien de temps Noah avait-il porté cette culpabilité? Comment Brian n'avait-il pas réalisé? Les thérapeutes l'avaient suggéré, bien sûr. Mais Noah niait toujours, changeant de sujet. Il avait fallu Émilie, une enfant qu'il connaissait à peine depuis 2 semaines, pour faire remonter cette douleur à la surface afin qu'elle puisse enfin être affrontée. Émilie. Cette extraordinaire petite fille qui était entrée dans leur vie comme un fantôme silencieux par une nuit d'orage et qui, en si peu de temps, avait apporté tant de guérison. Pas seulement pour Noah, mais pour toute la maison. Les murs qui résonnaient autrefois de l'absence de Rachel vibraient maintenant de quelque chose de nouveau. Pas encore de la joie, mais de l'espoir, de la possibilité, d'un avenir. Dans la chambre voisine, Noah dormait profondément, pour la première fois depuis des mois, non troublé par les cauchemars qui le réveillaient habituellement. Dans la chambre d'Amy, devenue officiellement la chambre d'Émilie, la fillette dormait aussi, son nounours serré contre sa poitrine. La maison était calme, mais ce n'était plus le silence oppressant du deuil. C'était le silence paisible d'un foyer où la guérison avait enfin commencé. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en 2 mois. L'automne peignait les arbres de rouge et d'or, et une brise fraîche remplaçait la chaleur de l'été. Chez les Mitchell, d'autres changements, tout aussi profonds, étaient en cours. Noah n'utilisait la canne que pour les longues distances, et à l'intérieur de la maison, il pouvait marcher sans soutien. Son kinésithérapeute parlait d'une récupération miraculeuse et suggéra qu'il pourrait retourner à l'école après les vacances d'automne, en commençant à temps partiel. Émilie était officiellement sous la garde temporaire de Brian depuis plus d'1 mois. L'assistante sociale venait régulièrement, repartant toujours avec des notes positives sur la façon dont Émilie s'adaptait bien. Elle suivait des cours préparatoires 3 fois par semaine pour rattraper son retard scolaire avant d'intégrer l'école formelle. Ses professeurs étaient émerveillés par son intelligence, disant qu'elle absorbait les connaissances comme une éponge. La maison, autrefois lieu de silence oppressant, débordait maintenant de vie, rires occasionnels, conversations à table pendant le dîner, même de petites disputes. Elle pulsait au rythme normal d'un foyer où les gens vivaient vraiment, pas seulement existaient. Un vendredi après-midi, Brian quitta le travail plus tôt. Il avait passé la matinée au bureau de son avocat, examinant des papiers, signant des documents, posant des questions. Quand il rentra chez lui, il trouva Karen dans la cuisine en train de faire des biscuits avec Émilie, tandis que Noah travaillait sur un puzzle complexe dans le salon, un cadeau de son grand-père. « Je suis rentré », annonça Brian en posant sa mallette sur la table. Il y avait en lui une énergie contenue, une anticipation que personne ne pouvait manquer. « Tu as une drôle de tête », dit Karen en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il s'est passé quelque chose ? » « On pourra en parler plus tard, » répondit-il en jetant un coup d'œil à Émilie qui léchait joyeusement une cuillère de pâte à biscuits. « Les enfants, ça vous dirait d'aller manger une glace après le dîner pour fêter le vendredi ?» La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Même Noah, qui était plus conscient de son image de préadolescent ces jours-ci, ne put cacher son sourire. Le dîner fut animé, Noah parlant du livre qu'il lisait et Émilie partageant, à sa manière succincte, ce qu'elle avait appris en classe ce jour-là. Brian observait tout cela avec un mélange de joie et d'autre chose, une certitude tranquille, comme s'il avait enfin trouvé son chemin après une longue errance. Le glacier local était presque vide à cette heure. Ils choisirent une table près de la fenêtre et passèrent leurs commandes. Émilie, découvrant encore de nouvelles saveurs, passa plusieurs minutes à hésiter entre fraises et chocolat, optant finalement pour les 2. « C'est bon ?» demanda Brian en la regardant savourer chaque cuillerée comme un trésor.
Elle hocha la tête, une moustache de chocolat se formant au-dessus de sa lèvre. Très, répondit-elle, les yeux brillants. Noah mangea sa glace menthe chocolat en silence, mais il y avait une expression détendue sur son visage qui devenait de plus en plus courante. Parfois, il échangeait des regards complices avec Emily, comme s'ils partageaient un secret. Quand ils eurent fini, Brian suggéra une courte promenade dans le parc adjacent. L'air du soir était frais mais agréable, et le sentier bordé de lampadaires à l'ancienne donnait à l'endroit une atmosphère magique. Noah marchait lentement, utilisant sa canne, mais d'un pas ferme. Emily resta à ses côtés, adaptant naturellement son rythme au sien. Ils s'arrêtèrent à un banc en bois près d'un petit lac. Le clair de lune se reflétait sur l'eau, créant une seconde lune chatoyante. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, » dit Brian, plus sérieux maintenant. « Surtout à toi, Emily. » La fillette leva les yeux vers lui, ses grands yeux fixés sur son visage. « Tu sais que tu vis avec nous dans le cadre d'un arrangement temporaire, » continua-t-il. « Madame Roberts te l'a expliqué. » Emily hocha lentement la tête, quelque chose dans son regard changeant. Une légère peur peut-être, ou de l'appréhension. « La garde temporaire dure 6 mois, » poursuivit Brian. « Après cela, elle doit être renouvelée. » Oh! Il hésita, cherchant les mots justes. « Où je dois partir ?» termina Emily, sa voix si basse qu'elle était presque inaudible. « Non, » corrigea rapidement Brian. « Pas si ce n'est pas ce que nous voulons. » Noah se rapprocha d'Emily, comme pour essayer de la protéger par sa simple présence. « Aujourd'hui, j'étais avec mon avocat, » expliqua Brian. « Nous avons parlé de quelque chose de très important. » Il prit une profonde inspiration, regardant gentiment Emily. « Nous commençons la procédure d'adoption. » Un silence tomba sur le petit groupe. Emily fixait Brian comme si elle ne comprenait pas tout à fait ce qu'elle venait d'entendre. « L'adoption » répéta-t-elle. « Oui » dit Brian, un sourire se formant sur ses lèvres. « Cela signifie que, si tout se passe bien, tu ne seras plus juste une invitée ou une enfant en garde temporaire. Tu ferais légalement partie de notre famille. Pour toujours. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, des larmes les emplissant jusqu'à déborder, roulant silencieusement sur ses joues. Sa lèvre inférieure tremblait. « Vraiment » demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je n'aurai pas à partir ?» Brian sentit son cœur se serrer à la vulnérabilité de cette question. Combien de fois avait-elle été forcée de déménager? Combien de fois avait-elle tout perdu? Vraiment, confirma-t-il, sa propre voix maintenant instable. Si c'est ce que tu veux, bien sûr. Emily ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle se jeta dans les bras de Brian, sanglotant contre sa poitrine, des sanglots profonds et déchirants qui semblaient venir d'un endroit en elle qui n'avait jamais été pleinement exprimé auparavant. Noah observait, ses propres yeux remplis de larmes. Puis, avec effort, il se leva de sa canne et s'approcha, posant une main hésitante sur l'épaule d'Emily. « On sera une vraie famille, » dit-il, la voix débordant de joie. « Toi, moi et papa. » Emily leva son visage taché de larmes de la poitrine de Brian, regardant Noah à travers ses larmes. Elle tendit la main et l'attira dans l'étreinte. Tous les trois restèrent ainsi un long moment. Une famille nouvellement formée, unie non par le sang, mais par quelque chose d'aussi fort, l'amour, le choix et le désir d'appartenir. L'hiver approchait, apportant des jours plus courts et des ciels gris. Mais à l'intérieur de la maison Mitchell, on se sentait au printemps. Depuis la conversation dans le parc 3 semaines plus tôt, où Brian avait annoncé la procédure d'adoption, une nouvelle énergie remplissait la maison. Emily fredonnait doucement en dessinant, Noah s'attaquait à ses exercices avec une détermination renouvelée. Même Karen semblait plus légère, comme si toute la maison sortait d'un long hiver émotionnel. La procédure d'adoption avançait, malgré le rythme bureaucratique habituel. Madame Roberts venait chaque semaine, apportant des formulaires, menant des entretiens, rassemblant des documents. Brian passait ses soirées à remplir des papiers et à étudier les lois sur l'adoption. L'audience finale au tribunal était prévue pour janvier, après les fêtes. Par un après-midi particulièrement froid de novembre, Mark, le kinésithérapeute, arriva pour la séance régulière de Noah. Dernièrement, l'accent était mis sur la marche sans soutien. Noah pouvait faire quelques pas seul, mais manquait encore de confiance sur de plus longues distances. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent, annonça Mark une fois les échauffements terminés. Il déplaça les meubles, créant un chemin dégagé au centre du salon. Brian et Karen observaient depuis l'embrasure de la porte, comme d'habitude. Emily était assise sur le canapé,
un carnet de croquis oublié sur ses genoux, les yeux fixés sur Noah. « Je veux que tu marches d'ici à l'autre bout de la pièce, expliqua Mark. Sans la canne cette fois. Noah regarda l'espace ouvert devant lui. Il y avait environ 5 mètres. Rien avant l'accident, mais maintenant, cela ressemblait à des kilomètres. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de peur et de défi. « Je ne sais pas si je peux, murmura-t-il en se mordant la lèvre inférieure. C'est trop loin sans soutien. C'est pourquoi on va faire un peu différemment aujourd'hui, dit Mark d'un ton encourageant. Il jeta un coup d'œil au canapé. Emily, tu peux nous aider? La fillette se leva immédiatement, laissant son carnet de côté. Il y avait quelque chose dans sa posture, une disponibilité, une certitude tranquille qui était frappante, comme si elle savait déjà ce que Mark voulait avant qu'il ne le dise. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Je veux que tu te tiennes à l'autre bout de la pièce, indiqua Mark. Noah va marcher vers toi. » Emily obéit, se déplaçant jusqu'au bord éloigné de l'espace dégagé. Elle se tint là, petite et déterminée, son regard ne quittant jamais celui de Noah. L'air entre eux semblait chargé de quelque chose d'intangible, une communication silencieuse que les adultes pouvaient sentir mais pas tout à fait comprendre. Maintenant, continua Mark, tends les bras. Noah va se concentrer sur toi et marcher dans ta direction. Quand il sera assez près, tu attraperas ses mains pour l'aider à finir. Noah parut appréhensif, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux que Brian n'avait pas vue depuis avant l'accident. Il avait déjà marché des distances comme celle-ci, mais toujours avec la canne, et toujours avec quelqu'un à ses côtés, prêt à le rattraper s'il vacillait. « Tu peux le faire », dit simplement Emily, les bras tendus comme Mark l'avait demandé. Il n'y avait aucun doute dans sa voix, juste une certitude calme qui semblait bien plus vieille que ses années. Noah prit une profonde inspiration. Il utilisa la canne pour se lever de la chaise. Puis, d'un geste décidé, il tendit la canne à Mark. Pendant un instant, il resta juste là, oscillant légèrement, comme un jeune arbre testant sa force contre le vent. Le premier pas fut hésitant, son corps tendu, prêt pour une chute qui ne vint pas. Le deuxième pas fut un peu plus ferme. Au troisième, ses genoux vacillèrent, mais il resta debout. « C'est ça », encouragea Mark. « Garde les yeux sur Emily. Un pas à la fois. » Noah avançait lentement, chaque pas une petite victoire sur la peur, sur le traumatisme qui avait emprisonné ses jambes si longtemps. Son visage était crispé par la concentration, une fine couche de sueur se formant sur son front malgré le froid. Depuis l'embrasure de la porte, Brian retenait son souffle. Karen serrait sa main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. L'air dans la pièce semblait lourd d'anticipation, comme si tout le monde était suspendu hors du temps. À mi-chemin, Noah marqua une pause, ses jambes tremblant visiblement sous l'effort. Un instant, il sembla prêt à abandonner, à retourner à la sécurité de la chaise ou de la canne. Mark fit un pas en avant, prêt à aider si nécessaire, mais c'est alors qu'Emily parla. « Regarde-moi, Noah, dit-elle, sa voix claire tranchant le silence tendu. Tu y es presque. Juste quelques pas de plus. » Il y avait quelque chose de presque magique dans la façon dont ces mots semblaient calmer le tremblement dans les jambes de Noah. Il croisa son regard, bleu verrouillé sur brun, et quelque chose passa entre eux, un message silencieux que personne d'autre ne pouvait entièrement saisir. Noah inspira à nouveau profondément et fit un autre pas, puis un autre, et encore un autre. Chaque pas était légèrement plus stable que le précédent, comme s'il réapprenait à faire confiance à son corps à chaque centimètre gagné. Quand il arriva à environ 60 cm d'Emily, ses jambes semblèrent enfin prêtes à céder, l'effort soutenu le rattrapant. Mais Emily s'avança, tendant les mains exactement comme Mark le lui avait montré. Noah les attrapa, ses doigts s'entrelaçant avec les siens comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Pendant un instant, ils restèrent ainsi, Noah et Emily, main dans la main au milieu du salon, les yeux rivés l'un sur l'autre, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Puis le visage de Noah s'ouvrit sur un sourire si radieux, si plein de joie authentique, qu'il sembla illuminer toute la pièce. C'était le sourire qu'il avait autrefois. Le sourire que Brian craignait de ne jamais revoir. « J'ai réussi », murmura Noah, l'incrédulité dans la voix. « J'ai vraiment réussi. » C'était comme si un barrage avait cédé. Brian sentit des larmes rouler sur ses joues avant de réaliser qu'il pleurait. À côté de lui, Karen sanglotait ouvertement, une main couvrant sa bouche. Même Mark, toujours si professionnel, avait les yeux embués. « Je t'avais dit que tu pouvais », s'exclama Emily. Son propre sourire reflétant celui de Noah,
ses yeux bleus brillant d'un mélange de joie et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la fierté. Alors Noah fit quelque chose qui surprit tout le monde. Serrant toujours les mains d'Emily, il fit un pas de plus en avant et l'enlaça. C'était une étreinte maladroite, ses jambes encore instables, son équilibre fragile, mais c'était une étreinte, la première qu'il initiait depuis l'accident. Emily le serra en retour, ses petits bras autour de sa taille, assez fermes pour l'aider à garder l'équilibre, assez doux pour montrer combien ce moment comptait pour elle aussi. Mais Brian s'approcha, incapable de rester simple spectateur. Il enlaça les deux enfants, les larmes coulant librement maintenant. « Je suis si fier de vous », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tellement, tellement fier. » Ils restèrent ainsi un long moment, un petit cercle d'amour et de triomphe au milieu du salon. Mark et Karen regardaient en silence respectueux, témoins d'un miracle quotidien, de ceux qui se déroulent non pas avec fanfare ou lumière céleste, mais avec des pas hésitants et des mains entrelacées. Quand ils se séparèrent enfin, Noah haletait, les jambes tremblantes de l'effort soutenu, mais ses yeux brillaient comme des étoiles nouvellement allumées. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique. C'était la libération émotionnelle d'avoir enfin laissé derrière lui un fardeau trop lourd pour lui. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui », dit Mark en apportant la canne. « Tu as dépassé toutes les attentes, Noah. » Noah accepta la canne, mais il la tenait différemment maintenant, non pas comme une nécessité permanente, mais comme un soutien temporaire, quelque chose qui ne serait bientôt plus qu'un souvenir des temps plus difficiles. « La semaine prochaine, dit-il avec détermination en jetant un coup d'œil à Emily, je ferai le tour du pâté de maison en marchant. » Emily sourit de ce sourire serein et sage qui semblait au-delà de ses années. « Je sais que tu le feras, dit-elle simplement. » Et d'une manière ou d'une autre, personne dans la pièce n'en douta. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Brian resta dans le salon faiblement éclairé, regardant par la fenêtre les étoiles qui perçaient à travers les nuages d'hiver. Il pensait au miracle. Pas aux grands miracles décrits dans les livres religieux, mais aux petits miracles qui se produisent quotidiennement. Quand des personnes brisées commencent à guérir. Quand des pas impossibles sont franchis. Quand l'amour émerge dans les endroits les plus inattendus. Il pensa à Emily. Cette petite étoile qui était tombée dans leur vie par une nuit d'orage, illuminant tout ce qui avait été sombre. D'une manière ou d'une autre, cette fille qui avait tout perdu les aidait à retrouver ce qu'ils pensaient perdu à jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, Brian ressentit un espoir sincère pour l'avenir. Pas seulement pour Noah, mais pour eux tous. Une famille improbable, liée non par le sang, mais par quelque chose de peut-être encore plus fort. Le choix de marcher ensemble, un pas à la fois, en se tenant la main à travers les tempêtes et les rayons de soleil. Le printemps était arrivé, apportant des fleurs, des jours plus longs et un sentiment de renouveau. Chez les Mitchell, ce sentiment était encore plus intense. Noah marchait presque sans sa canne, sauf pour les longues distances. Ses médecins parlaient d'une guérison remarquable, bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir. La procédure d'adoption poursuivait sa lente marche à travers les audiences, les entretiens et les papiers interminables. Brian naviguait dans cette mer bureaucratique avec patience, sachant que chaque formulaire, chaque visite, chaque évaluation les rapprochait du but final, faire d'Emily un membre officiel de la famille. Emily s'épanouissait. Elle avait commencé à suivre des cours réguliers à l'école depuis janvier, impressionnant ses professeurs par son intelligence et son avidité à apprendre. À la maison, elle était plus bavarde, plus expressive, bien qu'elle conservât cette aura calme et posée qu'elle avait depuis le premier jour. Un après-midi d'avril, l'appel téléphonique arriva. Brian était dans la cuisine, préparant le dîner avec Karen, tandis que les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la salle à manger. « Monsieur Mitchell ? C'est Madame Roberts. » La voix de l'assistante sociale semblait différente, plus légère, presque excitée. « Oui, Madame Roberts. » « Des nouvelles ?» Brian essaya de paraître décontracté, mais son cœur s'accéléra. Les appels d'elle signifiaient généralement plus de documents, plus d'exigences, plus d'attentes. « J'ai des nouvelles très importantes, dit-elle. En fait. Premièrement, le père biologique d'Emily a été localisé et arrêté. » Brian sentit un frisson le parcourir. Bien qu'il sût, d'après les récits d'Emily, que l'homme était dangereux, la confirmation officielle était troublante. « Arrêté ?» répéta-t-il en baissant la voix pour que les enfants n'entendent pas. « Oui, pour vol à main armée et agression. La sentence n'est pas encore définitive, mais il sera derrière les barreaux pour un bon moment. » Brian digéra la nouvelle, des émotions contradictoires tourbillonnant en lui.
soulagement que l'homme ne représente plus une menace pour Émilie, tristesse pour la dure réalité à laquelle elle avait été confrontée, et un petit sentiment honteux de soulagement que cela aiderait probablement la procédure d'adoption. Et la deuxième nouvelle, demanda-t-il. La juge a finalement approuvé la procédure d'adoption, annonça Madame Roberts, une satisfaction évidente dans la voix. Avec son père biologique en prison et aucun autre parent retrouvé, elle a accordé l'adoption plénière. Nous n'avons besoin que d'une dernière audience pour officialiser, mais c'est pratiquement une formalité maintenant. Brian sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine, momentanément incapable de parler. « Monsieur Mitchell ? Vous êtes toujours là ?»« Oui, réussit-il enfin à dire. « J'encaisse juste. C'est incroyable. »« Je sais, » dit doucement Madame Roberts. « Durant toutes mes années en tant qu'assistante sociale, j'ai rarement vu un cas où un enfant s'intégrait aussi bien dans une nouvelle famille. Émilie avait besoin de vous. Et il semble que vous aviez tous besoin d'elle. » Après avoir discuté de quelques détails pratiques et fixé la date de l'audience finale pour la semaine suivante, Brian raccrocha. Karen, qui avait entendu une partie de la conversation, le regarda avec attente. « C'est officiel, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Émilie sera à nous. Légalement. » Karen poussa un petit cri de joie et le serra dans ses bras. Brian lui rendit l'étreinte, des larmes de bonheur glissant silencieusement sur ses joues. « Il faut leur dire, » dit Karen en reculant. Brian hocha la tête en essuyant ses yeux. Ils allèrent dans la salle à manger où Noah et Émilie étaient concentrés sur leurs livres. Noah griffonnait dans un cahier, la langue tirée par concentration, tandis qu'Émilie lisait un volume épais, ses yeux bleus parcourant les pages avec fascination. « Les enfants » appela doucement Brian. « Nous avons des nouvelles à vous annoncer. » Tous deux levèrent les yeux, curieux. « Je viens de parler à Madame Roberts » commença-t-il, la voix légèrement étranglée. « L'adoption, elle a été approuvée. Officiellement. » Pendant un instant, aucun des enfants ne bougea. Le temps sembla s'arrêter dans l'après-midi lumineux du printemps. « Ça veut dire ?» Noah fut le premier à parler, les yeux écarquillés. « Ça veut dire qu'Émilie fait maintenant officiellement partie de notre famille, » termina Brian. « Pour toujours. » Émilie resta très immobile, ses immenses yeux fixés sur Brian, comme pour essayer de confirmer que c'était réel. « Pour toujours ?» demanda-t-elle finalement, la voix à peine plus qu'un murmure. « Pas juste temporaire ?»« Pour toujours » répéta Brian en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu es une Mitchell maintenant. Officiellement. » Lentement, le visage d'Émilie commença à se transformer, comme une aube naissante. D'abord une étincelle dans ses yeux, puis un tremblement sur ses lèvres, et enfin, un sourire si éclatant qu'il sembla remplir toute la pièce. Noah, qui devenait plus mobile de jour en jour, se leva sans aide. Il se dirigea vers Émilie, un peu hésitant mais stable, et fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla à côté d'elle et l'enlaça fermement. « Maintenant, tu es vraiment ma sœur, » dit-il, la voix débordant de joie. Émilie le serra en retour, ses bras fins enserrant son cou avec force. Brian et Karen les rejoignirent, formant un cercle de bras et de cœurs entrelacés. À cet instant, quelque chose fut rendu entier à nouveau dans la maison Mitchell. Le cercle brisé par l'accident et la perte de Rachel était réparé. Pas comme avant, jamais ça, mais d'une manière nouvelle, inattendue et parfaitement juste. Dehors, le soleil printanier illuminait le jardin où les fleurs nouvellement plantées commençaient à éclore. À l'intérieur, une famille nouvellement formée s'embrassait, célébrant non seulement la fin formelle d'un processus, mais le véritable début d'un voyage partagé. Une nouvelle maison. Une nouvelle famille. Pour de vrai. Le samedi se leva parfaitement, comme si le ciel lui-même voulait se joindre à la célébration. Un bleu intense, pas un seul nuage, et une chaleur douce qui caressait sans brûler. Brian ouvrit les fenêtres, laissant la brise de mai entrer librement, transportant le parfum des fleurs du jardin. Karen était arrivée tôt, les bras chargés de sacs de course. Dans les semaines qui avaient suivi la finalisation de l'adoption, elle avait secrètement planifié une fête. Une célébration, dit-elle à Brian, non seulement pour l'adoption officielle d'Émilie, mais aussi pour les progrès remarquables de Noah. 2 nouveaux départs, dit-elle en disposant des friandises colorées sur des plateaux. Les 2 méritent d'être célébrés. Le salon était métamorphosé. Des ballons colorés flottaient près du plafond, attachés en grappes à différentes hauteurs. Des serpentins en papier dans les tons de bleu et de vert, les couleurs préférées de Noah, et de rose et jaune, celles d'Émilie, formaient des arches sur les murs. Une bannière faite main, avec de grandes lettres vives,
proclamait « Célébrons les nouveaux départs ». Sur la table principale, un festin de collations sucrées et salées attendait, le rêve de tout enfant. Cupcakes décorés d'étoiles en sucre, biscuits brillants, sablés en forme de cœur, mini-sandwichs aux formes amusantes, et au centre, 2 gâteaux. Un petit, rond, couvert de glaçage au chocolat avec le nom de Noah, et un autre, carré, avec un glaçage blanc et des fleurs en sucre rose, portant le nom d'Emily. « J'ai peut-être un peu exagéré », demanda Karen, visiblement fière de son travail. Brian regarda autour de lui, une vague de gratitude si forte qu'elle le submergea presque. « C'est parfait, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Absolument parfait. » À 14 heures précises, la sonnette commença à retentir. Les invités arrivèrent, Mark, le kiné qui avait tant aidé Noah, Madame Roberts, l'air plus détendu et souriant maintenant qu'elle n'était pas en visite officielle, quelques collègues de Brian, 2 amis d'école de Noah qu'il n'avait pas vus depuis avant l'accident, et l'enseignante d'Emily, charmée par la fillette silencieuse mais brillante. Les enfants étaient à l'étage, en train de se préparer. Brian avait acheté de nouvelles tenues pour les deux, une robe bleu clair avec de petites fleurs brodées pour Emily, et une chemise et un pantalon pour Noah, qui insistait pour avoir « l'air bien », comme il disait. Quand ils descendirent enfin, il y eut un moment de silence admiratif. Emily, normalement si réservée, rayonnait dans sa nouvelle robe, ses cheveux ornés d'un petit bandeau fleuri. Noah la suivait, s'appuyant légèrement sur sa canne, mais avec de la détermination sur le visage et un sourire qui illuminait ses yeux. « Surprise !» cria tout le monde quand les enfants entrèrent dans la pièce. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent à la vue des décorations, des friandises, de la pile de cadeaux sur une table d'appoint. Noah poussa une exclamation de plaisir, se déplaçant plus vite pour saluer ses amis, qui étaient ouvertement surpris de le voir marcher. L'après-midi s'écoula en une série de moments parfaits. Les enfants jouant dans le jardin, Noah observant la plupart du temps depuis son fauteuil, se levant parfois avec aide pour faire quelques pas, chacun accueilli par des acclamations et des applaudissements. Emily, initialement timide au milieu de tant de monde, se détendant bientôt, surtout après que son enseignante lui ait montré un nouveau livre qu'elle avait apporté en cadeau, des jeux et des histoires. Le moment où Madame Roberts remit à Brian une copie encadrée du certificat d'adoption officiel, les larmes montant aux yeux de ce dernier. Un toast spontané de Mark, levant une tasse de jus aux 2 enfants les plus courageux qu'il ait jamais rencontrés. Et des rires, tant de rires, le sont le plus précieux pour Brian qui, pendant si longtemps, avait vécu dans une maison où le rire semblait interdit. Au moment de couper les gâteaux, Brian demanda le silence. Les enfants se tinrent derrière leurs gâteaux respectifs, côte à côte, leurs visages éclairés par les petites bougies allumées. « Aujourd'hui, ce n'est pas un anniversaire typique, » dit Brian, sa voix claire malgré l'émotion. C'est une célébration de 2 nouveaux départs. Celui de Noah, qui refait ses premiers pas, affrontant chaque défi avec un courage incroyable. Et celui d'Emily, qui a trouvé une nouvelle maison et une nouvelle famille, mais qui nous a aussi offert quelque chose de précieux en retour. Elle nous a aidés à redécouvrir l'espoir. Les invités applaudirent. Noah, dans un geste spontané, passa son bras autour des épaules d'Emily. Elle sourit de ce sourire rare et lumineux qui transformait son visage solennel. « Faites un vœu, leur dit Karen. Puis on soufflera les bougies ensemble. » Les enfants fermèrent les yeux, leur visage sérieux de concentration. Quand ils les rouvrirent, ils échangèrent un regard complice. 1, 2, 3, compta Noah. Ensemble, ils soufflèrent les bougies. Les petites flammes s'éteignirent au milieu des applaudissements et des acclamations. La fête se poursuivit jusqu'au crépuscule, enfants et adultes profitant de chaque instant. Quand le dernier invité dit au revoir, la maison était un joyeux désordre de papier cadeau, de ballons dégonflés et de miettes de gâteau. Emily et Noah, épuisés mais radieux, s'endormirent tôt, chacun dans leur chambre, mais avec les portes ouvertes, une habitude qu'ils avaient prise, comme pour s'assurer que l'autre était toujours proche. 2 nouveaux départs, murmura Brian pour lui-même en bordant Emily d'une couverture légère et en ajustant l'oreiller de Noah. Et un pour nous tous. Une année s'était écoulée. Une année de petites et grandes victoires, de défis surmontés, d'une famille se renforçant jour après jour. Le calendrier indiquait maintenant la fin du printemps, presque l'été. Le parc de la ville était à son apogée, arbres luxuriants, fleurs éclatantes, un lac calme où glissaient paresseusement des canards. Brian étendit une couverture à carreaux sur l'herbe douce, choisissant un endroit partiellement ombragé, parfait pour un pique-nique familial. Du panier en osier que Karen avait préparé avant de partir rendre visite à sa sœur, il sortit des sandwichs, des fruits, des biscuits faits maison et une bouteille de jus. « Papa, regarde !»
La voix excitée d'Emily venait de l'autre bout du terrain. Elle était sur les balançoires, ses cheveux blonds maintenant plus longs volant dans la brise alors qu'elle se balançait de plus en plus haut. Je touche presque le ciel. Brian sourit en regardant la fillette qui, un an plus tôt, parlait à peine plus fort qu'un murmure. Emily conservait toujours une partie de cette maturité calme qu'elle avait eue dès le début, mais maintenant, elle rayonnait aussi d'une joie spontanée, d'une légèreté que seuls les enfants qui se sentent vraiment en sécurité peuvent montrer. « Fais attention de ne pas t'envoler pour de vrai », cria-t-il en retour, feignant l'inquiétude. Emily rit, ce son clair serrant toujours le cœur de Brian de gratitude. À côté de lui, Noah marchait lentement sur l'herbe, ses pas encore un peu hésitants mais fermes. Il n'utilisait plus de canne pour les courtes distances, bien qu'il la gardât à portée de main pour les longues promenades. « Elle n'a peur de rien », commenta Noah en regardant sa sœur s'élever plus haut. « Je pense qu'elle a eu assez peur pour toute une vie », répondit Brian en passant un bras autour des épaules de son fils. « Comme toi », sourit Noah en se penchant légèrement contre son père. À 13 ans, il montrait des signes d'adolescence, une silhouette plus grande, une voix qui craquait parfois, un peu de gêne face à l'affection publique. Mais aujourd'hui, par cette journée ensoleillée parfaite, il semblait détendu, content d'être juste un garçon profitant d'un pique-nique en famille. « Emily. Noah. À table » appela Brian en finissant d'installer le pique-nique. Emily sauta de la balançoire avec une grâce aérienne et accourut. Noah suivit à son rythme, régulier mais prudent. Arrivé à la couverture, il s'assit avec un soupir satisfait en étirant ses jambes. « Fatigué » demanda Brian. « Un peu » admit Noah. « Mais c'est ce bon genre de fatigue. Celui qui signifie que je deviens plus fort. » Brian hocha la tête, compréhensif. Les séances de kiné de Noah s'étaient espacées à une fois par semaine, et il allait à l'école à temps plein maintenant. Ses amis s'étaient adaptés à sa nouvelle réalité. Et bien qu'il ne puisse pas jouer au football comme avant, il découvrait d'autres centres d'intérêt, les échecs, la photographie et récemment la natation, que le médecin recommandait pour renforcer les muscles sans impact. « Je peux prendre une photo de vous ?» demanda Noah en prenant l'appareil photo qu'il avait reçu à son dernier anniversaire. La photographie était devenue une passion pour lui, un moyen de documenter sa nouvelle vie et de capturer la beauté et la joie qu'il pensait ne jamais ressentir à nouveau. Brian et Emily se rapprochèrent, sourire prêt. Le clic de l'appareil figea l'instant. Emily avec des miettes de biscuit au coin de la bouche, le bras de Brian autour de ses épaules, la lumière du soleil formant un halo doré autour d'eux. « Maintenant, c'est votre tour », dit Brian en prenant l'appareil photo de Noah. Le frère et la sœur posèrent côte à côte, Noah passant un bras sur les épaules d'Emily. Elle appuya sa tête contre lui. Il y avait une harmonie entre eux qui dépassait les mots, un lien que Brian observait chaque jour avec émerveillement. « Dites famille », suggéra Brian. « Famille », dirent-ils à l'unisson, leur sourire illuminant le cadre. Le pique-nique se poursuivit dans un mélange confortable de conversation et de silence complice. Emily parla de son projet scolaire sur les étoiles, les yeux brillants d'enthousiasme. Noah montra ses photos récentes, y compris un cliché saisissant du coucher de soleil depuis la fenêtre de sa chambre. Après avoir mangé, Noah s'allongea sur la couverture, contemplant les quelques nuages dérivant dans le ciel bleu. « Celui-là ressemble à un dragon », dit-il en pointant du doigt. Emily le rejoignit, s'allongeant à côté de lui. « Et celui-là ressemble à un bateau », ajouta-t-elle. « Comme dans les histoires de pirates que tu me racontes. » Brian les regardait, s'émerveillant de la profondeur simple de cet instant. Comment la vie pouvait changer si radicalement en si peu de temps. Certains jours, il se réveillait encore, croyant à peine au chemin parcouru. Des profondeurs du chagrin à cette journée lumineuse, avec ses enfants riant. L'avenir n'étant plus un horizon sombre, mais un chemin éclairé de possibilités. « À quoi tu penses, papa ?» demanda Noah, remarquant l'expression pensive de Brian. « À la chance qu'on a », répondit honnêtement Brian. « Comment la vie peut nous surprendre parfois. »« Comme quand tu m'as trouvé cette nuit de pluie ?» demanda Emily, ses yeux bleus sérieux soudainement profonds. « Exactement, » dit Brian. « Cette nuit-là, je voulais seulement aider une enfant perdue sous l'orage. Je n'imaginais pas que je trouvais une pièce manquante de notre famille. » Emily sourit, toujours avec cette sagesse tranquille dans le regard. Mais maintenant mêlée à la douceur de l'enfance. « Je vous ai trouvé aussi, » dit-elle simplement. Le reste de l'après-midi fut une succession de petites joies. Emily retourna au balançoire, Noah photographia des papillons se posant sur les fleurs voisines. Brian absorbait tout, stockant chaque moment dans sa mémoire comme un trésor inestimable.
Alors que le soleil baissait, peignant le ciel d'orange et de rose, ils rassemblèrent leurs affaires et rentrèrent tranquillement à la maison. Émilie sautillait quelques pas en avant, s'arrêtant parfois pour attendre. Noah marchait à côté de Brian, son allure prudente mais plus assurée chaque jour. « Tu sais, » dit soudain Noah, la voix pensive. « Avant, je pensais que notre famille était brisée pour toujours. Après l'accident, après maman, je pensais qu'on ne serait plus jamais heureux. » Brian regarda son fils, la poitrine serrée. « J'ai ressenti ça aussi, pendant un temps, » admit-il. « Mais on n'est pas brisé, » continua Noah. « On est juste différent. Et peut-être même plus fort, d'une certaine manière. » Brian s'arrêta de marcher un instant, contemplant l'adolescent à ses côtés. Quand son fils était-il devenu si sage ? « Je crois que tu as raison, » dit-il finalement. Une famille, ce n'est pas quelque chose de rigide ou de fixe. Ça s'adapte, ça grandit, ça change. Et parfois, ajouta Noah en jetant un coup d'œil à Émilie qui était revenue tenir sa main, ça apparaît dans les moments les plus inattendus. Ensemble, les trois continuèrent vers la maison. Leurs pas à des rythmes différents, mais parfaitement synchronisés à leur manière. Le soleil couchant projetait de longues ombres devant eux. Trois silhouettes, main dans la main, formant une nouvelle constellation. Le voyage n'avait pas été facile. Il y aurait encore des défis, des jours difficiles, des souvenirs douloureux qui ressurgiraient parfois. Mais à cet instant, marchant sous un ciel se remplissant progressivement d'étoiles, Brian sut, au plus profond de son cœur, qu'ils iraient bien. Parce que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, elle se forme dans le moment le plus improbable et rallume tout à nouveau. Le printemps était en pleine floraison, les jours s'étirant vers le début de l'été. Noah marchait presque sans sa canne, ne l'utilisant que sur terrain accidenté ou pour de longues distances. Émilie s'épanouissait à l'école et s'était fait de nouvelles amies. Karen faisait pratiquement partie de la famille, appréciant le foyer animé qui avait été si calme autrefois. Et Brian se surprenait à se réveiller chaque matin avec un sentiment de gratitude qu'il n'avait jamais connu auparavant. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des échos du passé, des moments fugaces où la tristesse menaçait d'assombrir l'horizon. Mais la maison qui se sentait autrefois hantée par l'absence était maintenant remplie de rires partagés, de petits triomphes et d'un espoir tranquille. Chaque jour était un pas de plus en avant, ensemble, vers un avenir dont aucun d'eux n'avait osé rêver avant cette nuit sous la pluie. Avant qu'Émilie n'entre dans leur vie et ne la change à jamais.